Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Puissance Park. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre parc américain que toi, ni Greg, ni moi n'avons fait. On va être encore les bons gros touristes de service dans cet épisode. Mais c'est pas plus mal, puisque moi je suis curieux de le découvrir davantage. On va parler de Hershey Park. Alors, autour de la table... avant même de rentrer. Il donne faim avant même de rentrer. Alors c'est pas sûr. Là tu vois, je pense qu'il va y avoir un doute. Il donne le diabète, c'est certain. Oui. Oui. Et ben justement, vu qu'on parle de ça, pour vous présenter les deux Gugus qui ont eu la bonne idée d'aller visiter ce parc, il y a donc Max. Coucou Max. Coucou. Monsieur Diabète 1. Ça va? Tu as survécu à la visite de ce parc? Oui, ça va. Oui, pas de souci là-dessus. Et ensuite, il y a Valentin aussi qui a pu le découvrir dans un autre voyage, puisque tu étais avec Dubik, avec First Drop, etc. C'est ça, donc Monsieur Diabète 2. Diabète. Est-ce que pareil, toi aussi, tu as survécu à Hershey Park? Oui, alors attention, c'était très bien. Voilà, c'est très ça. bien. Mais si vous regardez les vidéos de First Drop... C'était vachement mieux que leur chocolat, quoi. Oui, enfin, mais quand tu dis survécu, c'est rigolo parce que en fait, en quittant le parc, on s'est fait tamponner 2 fois par un 40 tonnes derrière notre voiture. Donc oui, mince. on a survécu. On est toujours là. Et donc avec Greg, on va vous écouter religieusement nous vendre Hershey Park, qui est un parc, donc vous l'avez compris, qui est basé sur une très célèbre marque de chocolat et de friandises américaine, qui a pas forcément bonne réputation en Europe, puisque nous sommes quand même le continent du chocolat belge et du chocolat suisse. Va faire avec ça. Donc voilà. C'est eux qui font la distribution de Mars en France, il me semble. Alors Mars, peut-être depuis peu, je sais pas, mais peut-être. En France, t'avais dit avec les Kit Kat, il y avait un truc. Kit Kat, c'est Nestlé. Et en fait, aux États-Unis, par contre, c'est distribué, exploité la marque par Hershey. Ah voilà. Donc, le chocolat n'est pas le même déjà là-bas que chez nous. Du tout. Donc voilà, il y a toute une histoire autour de la bouffe. Chez nous, on a quand même un minimum de cacao, de trucs comme ça. Eux, c'est du sucre avant tout. Bon, on va mettre du marron, en couleur marron, et du sucre. Et de l'arôme chocolat et surtout du sucre. Allez, hop. Bon, déjà avec ça, moi je pense que j'ai déjà pris 10 kilos rien qu'en vous écoutant. Normal. Mais alors... Il n'y a pas que ça, mine de rien. Hershey Park, c'est un très gros parc d'attractions qui a beaucoup de grosses machines qui existent depuis relativement longtemps en plus. Alors, donc voilà, je te laisse parler un peu de ça, quoi. Pour faire un mini historique introductif, en fait, le parc a ouvert le 30 mai 1906. Stop, je te propose un truc, c'est que du coup, pour un historique, il y a du coup nécessairement un générique. La chronique de Valentin. Merci. La chronique de moi. J'ai été remplacé. C'est le moment histo, Benji. C'est le moment de prendre la retraite, les amis. On aime bien quand on fait des histos. Mais là, du coup, Valentin, vas-y, fais-nous un là, c'est vraiment vite fait. Attention. Donc, en fait, le parc a ouvert le 30 mai 1906. Il a 117 ans. 117 ans, c'est énorme. Comme leur stock de chocolat, d'ailleurs. Voilà, et en fait, c'était à la base un trolley park dans la ville de Hershey, ville industrielle, où justement, monsieur Milton Hershey, qui est né en 1857, excusez du peu, et en fait, il a développé toute l'industrie chocolatière, de friandises, etc., qui a cartonné aux États-Unis. Donc, c'était... post-révolution industrielle, donc évidemment, c'était beaucoup de personnes qui habitaient sur le secteur justement de l'usine. C'est du paternalisme en fait. Ouais, exactement, avec paternalisme industriel. Oui, tout à fait. À préciser cependant que Hershey, c'est donc le nom de la ville qui est né de la suite du fondateur de la marque Hershey. Donc ça veut dire que le gars a légué non seulement la marque de chocolat, mais aussi le nom d'une ville. J'ai envie de dire, voilà, c'est pas Willy Wonka, mais on n'est pas loin, quoi. Ville dans laquelle, alors pour l'avoir traversé, ville dans laquelle tous les lampadaires de toutes les rues, ce sont des Hershey Kisses. Oui. Donc c'est-à-dire les petites bouchées de chocolat, en fait, emballage papier d'alu, tu vois, qui ressemble à une petite gouttelette. Ah, c'est ça les fameux. Je crois que c'est hyper connu, ça. Voilà. Aux États-Unis, oui, c'est un truc de base, quoi. C'est la boîte de chocolat standard que t'offres à Noël. Question, est-ce que c'est comme les Mon Chéri, la boîte de chocolat que tout le monde connaît mais personne ne bouffe? Non, là c'est un chocolat qui est correct. D'accord. C'est un peu comme les Pyrénéens de Lindt, mais en version beaucoup moins bonne qualité, quoi. Et ils sont assez petits en plus. Oui, c'est tout petit. C'est des merdouilles. C'est ça qui est. C'est des petites bouchées, d'accord, ok. Bref, sur emballage, tout ça, super. États-Unis, America, fuck yeah. À la base, c'était un trolley park un peu comme Kennywood, c'est-à-dire le bout de ligne des transports en commun, où il y avait un lac, etc. Donc il a installé un carrousel, des jeux d'eau, des piscines, et ça s'est développé en parc lieu de d'attractions. divertissement pour ses employés et ses familles, quoi.
Ah bah, Et quitte à puis- garder ses employés jusqu'au bout de la bah file, oui, hein, au bout de la c'est- ligne, Puis littéral. après, on imagine que par la suite, ça avait a tellement de grandi, succès machin. qu'ils ont fait des entrées payantes pour les Un externes peu et c'est comme, devenu un parc Comme d'attractions à notre part Berry entière. Farm, quoi, d'une certaine manière. Oui, voilà, c'est ça, Knott's Berry Farm. Alors lui, c'était plus le coin, le restaurant, boutique C'est touristique. restaurant familial Voilà. et Comme avec Frépertuis après, City. machin, enfin, voilà. bref. Mais là, c'est encore un cas un peu plus ancré plus dans le côté industriel et plus industriel, dense, et oui, c'est par rapport à tous les travailleurs, etc. Donc Milton Hershey, qui est décédé en 1945, donc il a vu quand même une bonne partie de son parc se développer, qui aujourd'hui compte 75 attractions. d'accord. Alors, on Ok. comprend aussi le Dark Ride à l'extérieur, qui est gratuit Non, mais d'ailleurs. c'est toujours plus que Disneyland Paris. Vas-y, continue. Ouais. C'est bon, on va arrêter de parler du parc de l'Est parisien. Alors, oui. Ça, 75 attractions, dont 16 water rides. 16. Oui, 16. Ok. Ouais. Ça comprend aussi un parc aquatique en Ils ont plein milieu chaud, du parc. non, là-bas ou Oui, quoi t'as Ah. les flumes, t'as un splash et t'as aussi tous les Oui, toboggans. t'as tout le truc le parc aquatique. Oui. D'accord. Ah, d'accord. En fait, au milieu, en plein centre du parc, tu as un parc aquatique. Voilà. Ah, mais ça, c'est le truc américain qu'on avait déjà eu dans les autres épisodes. Alors, C'est non, très dans commun, non, non mais dans les autres épisodes, tu as le parc aquatique qui est un peu à côté, juxtaposé. C'est Entrée adjacent. à part. Alors que là, c'est en plein milieu. Tu peux traverser. Même moi, habillé, je En peux fait, t'as traverser les- le parc aquatique. C'est ça. Tu es Ah dans non, le parc. donc moi je viens avec mon jean basket, pépouze, je traverse le parc Question, aquatique. quand vous parlez de Il y a parc une allée aquatique, principale que c'est tu un peux parc traverser. aquatique C'est avec toboggan. des piscines ou bien c'est genre Piscine et uniquement du toboggan. toboggan? Piscine et toboggan. D'accord. Parce Donc que c'est j'ai vraiment Ok. concentré à une Je zone. voyais ça Mais, justement parce qu'il y avait un auditeur qui avait fait une référence à un parc qui Il y a se un trouve chute dans de l'Ouest, qui a aussi un petit, comment ça s'appelle, parc aquatique. J'étais surpris de voir qu'il n'y avait pas de piscine, il n'y avait que des toboggans et c'était tout. Donc c'est pour ça que je me posais la question de. Et faire le parc aquatique de Hershey Park, c'est compris dans ton billet d'entrée ou il faut quand même payer un supplément? Non, c'est compris dans le billet. Ah oui, d'accord. Au même ok, titre que Kenobles qui a la piscine aussi. Ok. Si tu as tes affaires pour te changer. Dans les parcs Six Flags aussi, c'est Et intégré. tu as ça aussi à Kentucky Kingdom, qui est un parc qui a été racheté, qui a été abandonné par Six Flags et racheté par C'est la Parc famille. Eric Dos, non, c'est encore autre c'est chose. la famille. Ah, ceux qui ont Hershey d'Hollywood. d'Hollywood et Silver Dollar City. Ok. Et c'est la même chose sur le parc aquatique. Au milieu du parc, t'as des cabines pour te changer, t'as les toilettes, les vestiaires, et puis. Ah d'accord, il y a quand t'enchaînes, même quoi. une notion de, il y a une petite limitation en zone Oui, quand là. À même. partir de là, même Mais mec, t'es en maillot de bain. Par exemple, quoi. il y a un Ouais. shoot de chute à Hershey Park où il est accessible que si tu es dans la partie parc aquatique. D'accord. Ouais. Donc c'est un water ride. Limite, tu le fais en maillot de classique, bain, quoi. Il faut le faire en maillot de bain parce que vu Ouais. comment il explose en hauteur l'eau, c'est. Non, En vraiment, même temps, c'est le principe du shoot Oui, mais de ça, c'est chute, dans tous les trucs américains, ça trempe de ouf. J'ai T'as jamais- deux trucs qui te j'ai trempent jamais vu dedans, un t'as truc la qui chute et la montait si haut passerelle en que celui-là. général. Alors pas tous en même temps. Je vous ai pas entendu. C'est pas grave. Vas-y, je te laisse continuer. Et du coup, c'est un parc qui est très attractif Ouais. pour les fans de coaster, puisqu'il y en a 14. Ah oui, pour 14 les chasseurs de crédit, Ouais. là, c'est la 14 course. crédits, y compris les kiddie coaster, mais c'est vrai qu'on a quand même de la bonne montagne russe. Ça peut être de l'acier avec Non. inversion, sans inversion. Il y Ceux a- qui aiment les montagnes russes, ils vont, mais après, on n'est pas obligé de faire comme Dubik, les plus petits. Donc, Oui, bien sûr, bien sûr. Alors Mais- Dubé qu'on embrasse, qui est pas Mais avec il y a nous quand aujourd'hui, même, mais mais voilà. il y a quand même de très très bonnes attractions. Oui. On commence la visite par quoi alors par l'entrée. Oui, très judicieux. Alors zone d'entrée qui est magnifique, qui vient d'être faite. C'est ça. Du coup, on va montrer le plan déjà. c'est ça, on va montrer le plan. Envoyons le plan. Si vous êtes cher lecteur également sur YouTube, Voilà, exactement. vous verrez Voilà. du coup le plan du parc. Alors le Donc, parc comme ça, procurez-vous le plan et puis vous jetez un petit coup d'œil. pas grand C'est un parc hanté, encore une fois. Mais l'entrée, elle est tout en bas à droite. Voilà. En fait, il y a une nouvelle zone d'entrée avant qui était un peu ailleurs, mais ils l'ont mise là depuis qu'il y a le coaster B&M Candymonium. Candymonium, Ils c'est ont ça. refait toute la séquence d'entrée qui est magnifique. Elle est incroyable. Parce que tu as la boutique, pareil, qui est toute neuve, qui est immense, où Ouais. tu as énormément de produits dérivés. Et à côté, tu as un bâtiment musée, C'est ça. musée avec attraction, qui reprend un peu un design de vieille usine, tu sais. Et Genre style industriel, c'est ça, avec briques et Industriel, métal. comme la Battersea en fait, Station c'est, en Hershey Angleterre, tu vois. Ça s'appelle Hershey Chocolate World. En fait, quand le parc est fermé, ce truc-là est toujours ouvert. C'est un truc ouvert tous les jours de l'année. Ah d'accord. Et pas. du coup, c'est ouais. vraiment le entre guillemets l'attrape touriste, l'attraction attrape touriste où dans ce bâtiment, tu as plusieurs attractions Ok. qui sont toutes payantes sauf une qui a un énorme dark ride, mais on viendra à la fin là-dessus. Un peu à la Toverland, non? Parc un peu d'intérieur. Non, pas du tout. Non, c'est un musée à part. C'est un musée à part. D'accord. c'est vraiment un truc à C'est part. musée, c'est une usine qui t'explique comment faire le chocolat et après tu Ok, vas ouais. customiser toi-même ta tablette de chocolat avec des ingrédients dedans et au-dessus. Ah mais je connais à un moment donné une cascade de chocolat, tu montes dans une gondole avec des Oui. Oompa Loompa qui chantent et tout. Enfin, c'est Non, trop bien non, ça. ça c'est autre chose. Ça, c'est un- Non, c'est c'est un- chiant, faut un ticket d'or pour rentrer. Ça, c'est un pardon. Willy Wonka, mais bref, Ah c'est- mince. Mais c'est légèrement inspiré, paraît-il. Oui. Ah, Ouais, bon bah j'étais pas tombé
semblait si loin. Donc, donc ok. La question, du coup- c'est est-ce qu'il y a plus de monde qui rentre dans le bâtiment que ceux qui en ressortent? C'est ça la question. Parce que s'ils poussent vraiment le truc jusqu'à. Voilà, c'est. Ah bah ça fait moins de gosses sur le parc, hein, tant mieux. Ah mais oui, c'est vrai. Alors, est-ce que ça veut dire Faut que voir les films, hein, Charlie à la chocolaterie. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est deux un horaires slasher en soi. Est-ce que Donc, c'est deux bon. horaires distincts entre cette chocolaterie et le reste du parc ou ça Oui. marche en même Oui, temps? non, C'est non. en extérieur et c'est une entrée En fait, gratuite à part. ça a sa propre vie. Ok, je Donc, vois un peu plus le genre. Ça marche à l'année, je crois, genre 11h, 20h, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Ouais. Et roule ma poule. Et le parc a ses propres horaires sur ses ouvertures, en fait, estivales. Ok, bah ça va pas mal comme ça. donc c'est voilà. cool. Mais du coup, vous voyez le plan du parc en Là, on effet. Voilà. On va faire une grande boucle concrètement. C'est comme si on va toujours continuer à longer le parc sur la gauche, tout simplement. Ok. Et faire une grande boucle et revenir jusqu'à l'entrée. Et du coup, voici l'entrée du parc. Ah, alors si tu peux décrire un petit peu pour ceux qui seront sur SoundCloud et Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes, Alors, c'est abonnez-vous. un gris chocolaté, le bâtiment. Ah, le sol aussi, en fait. le c'est- sol aussi. Bah, le Il y a ciel- même- le ciel même, aussi, Il y a là, des pour le coup, imprimés de vraiment. tablettes de chocolat géants au sol également de temps en temps. Enfin, c'est que des références à leurs différents C'est produits. une énorme pub Ouais. à leurs produits. Hein. Faut pas se mentir. Mais c'est quand même fait avec vraiment goût, je trouve quand même. C'est pas. La nouvelle place est magnifique. Ouais. Et c'est là où tu as une espèce de bagagerie, tu as les guichets, etc. Et puisqu'on est au guichet, justement, on va parler un petit peu de tarifs quand même. C'est un parc, si vous achetez vos places sur Internet, ça coûte $63. Sur place, c'est un poil plus cher. Ouais. On arrive dans du 70-75. C'est un peu plus cher que la concurrence, hein, non? C'est un peu plus cher que les Six Flags et les Cedar Fair. Ouais. Par contre, c'est moins cher que les Busch Gardens Ouais. ou les Silver Dollar City d'Hollywood. Et en quoi. soi, ça se positionne entre eux. En fait, Ça quand vaut même, son hein. prix. Ça vaut son Ouais. prix. Ouais. Faut savoir aussi que si vous venez en voiture, le coût du parking c'est $20. Ah oui, quand même. Voilà, faut rajouter ça. Et si vous voulez prendre un fast pass, les fast track sur place, le prix est évolutif en fonction de l'affluence. C'est un bracelet en fait que vous allez avoir et qui vous fait passer dans les files plus rapides. En gros, vous faites 10-20 minutes maxi au lieu de 1 heure, 2 heures. Ça dépend du succès du coaster. Et le prix varie entre $50 quand il y a vraiment personne à $150 quand vraiment c'est blindé. Ouh, Ah oui, quand même, ouais, oui. $150, Ouais. moi, ça pique. Hein, Bah là, on ouais. est quand même sur le triple du prix du parc. Bah quoi. ouais. Alors, d'ailleurs, j'allais te poser une question vu qu'on est sur le côté opération. Est-ce que ça débite bien les attractions? Est-ce qu'ils gèrent Oui. à ce Ah oui, niveau-là? Ouais, niveau coaster, c'est pas mal. Ouais. Après, les autres attractions, je saurais pas te Bah, dire. on les n'est pas allé flats, tout là-bas ça. pour faire Non. ça. En Et fait, le hein, faut problème pas- de ce parc-là, c'est que nous, on est allé en juin. Toi, c'était quand? En septembre? Moi, non, c'était mi-août. À partir de la mi-août Mi-août. jusqu'à septembre. T'avais des horaires étendus, toi, ou pas du tout? J'ai plus d'horaire étendu. Moi, Ok. là, faut Parle savoir, un peu plus fort. dans ma période de visite, l'école avait repris Ouais, ok. aux États-Unis. donc, Et low. Mais du coup, on peut se dire, il y a moins de monde. C'était le cas, sauf que moi, la veille, il y avait un concert de Lady Gaga. Oups. Donc, autant vous dire qu'il y Dans avait le beaucoup de stade monde. Hershey. Timing Dans, de la ville. dans le stade Hershey, forcément. Attendez, Donc, il y a un stade Hershey à Hershey Ouais, Park. ouais, et le À stade, côté. il est collé au parc. Alors, donc, tu es dans la ville de Hershey, tu vas visiter Hershey Park et le soir, tu vas voir un concert Et puis, à t'as- Hershey Puis Stade. t'as les, Super. t'as les usines de la fabrique de chocolat Hershey. Enfin, en fait, Ouais, tout est Hershey dans et cette faut ville. dire, c'est que Vraiment fou. l'université C'est Hershey encore, surplombe tout le parc et la vallée. La seule différence, en soi, c'est quelque chose qu'on a quand même en Europe. Prenez Wolfsburg, qui certes ne porte pas le nom de Volkswagen, sauf que Oui. vu que tu as l'usine Volkswagen énorme qui se trouve à cet endroit-là, en Allemagne, tu as Tout plein de découle de- trucs. tout Tu découle de as ça, la de banque toute façon. Volkswagen. Tu vas à l'EDK local, l'espèce de Lidl en fait local, tu as des saucisses Volkswagen, puisqu'elles sont revendues par le service de catering. Ce n'est pas une blague. Ça, Je l'en ai goûté. Bon. Mais, Ouais. Elles ont un peu un goût de pétrole, quoi. disons que, voilà, les restes de bagnoles diesel, on sait où est-ce qu'elles partent. Quoi. Oh. Mais non, mais en tout cas, voilà. Non, mais c'est des choses même qui se font dans les villes industrielles. Mais- non, mais voilà, ça se voit, ce genre de choses. C'est Même en incroyable Europe, hein. de voir à une échelle comme celle-là. En plus, comme le parc est déjà immense en termes, j'ai vu, tu m'as dit 75 ou 73 attractions en tout. 75. 75, je me dis c'est ouf de voir une Non, telle c'est démesure. c'est Mais en même temps, dense, hein. il y a un patron d'industrie, il y a Hershey qui est derrière. Forcément Et que ça le parc injecte. a plus de 100 ans. Aussi, Donc, effectivement. Ouais, puis c'est une multinationale parce que même Mais c'est j'étais fou. surpris. Alors je dis une connerie parce que j'avais pas fait attention avant ça parce que ça fait un petit bout de temps qu'on parlait de faire cet épisode ensemble et j'ai seulement repercuté en faisant mes courses la dernière fois en passant aux caisses qui vendaient du chocolat Hershey à cet endroit-là aussi. Donc même en France on en trouve. C'est très récent. Ça Oui, commence à oui. se démocratiser, tu sais, avec un peu les boutiques 100% produits américains, avec des Fruit Loops, tout ça. Ouais. Et par extension, les petites gourmandises comme ça, faciles à exporter, voilà, ça arrive Oui. progressivement. Est-ce que je peux me permettre juste une petite digression? Après, je vous laisse continuer la bien visite
titre de l'entrée. En 2019, donc quand on avait été en Californie, il y avait donc la volonté de tester un peu les mets locaux. Et Johan, qui n'est pas là et que je salue au passage, qui écoute peut-être le podcast et s'en rappellera, s'est dit moi j'ai envie de goûter le chocolat américain, le vrai chocolat. Et donc forcément, il est tombé sur des tablettes Hershey, mais les tablettes chocolat au lait classique, les trucs plus simples. Ouais. Johan est habituellement quelqu'un qui aime à peu près tout. Il n'est pas super exigeant. Il dit que c'est un fourre-tout. C'est un peu la poubelle de table, quoi. Alors, pauvre Johan, non, je dirais pas ça. Mais c'est quelqu'un qui est satisfait rapidement. Il aime bien pas mal de choses. Et comme il y avait un esprit, il est pas difficile et il découvre. Donc là, il prend la tablette. Pas très exigeant, quoi. Et je dis à Johan, warning, je connais de réputation les chocolats Hershey, mec. Je sais que d'habitude tu aimes tout, mais même là, je suis sûr que ça va être difficile. Il prend un carreau de chocolat, donc c'est des carreaux rectangulaires, il n'y a rien de bien méchant. Il le mange. Il l'a recraché direct. Il a fait c'est pas du chocolat, je sais pas ce que c'est. Et il a dit c'est pas bon, exactement. Et du sucre marron. Bah voilà. Et en fait, il me donne un carreau, il essaie d'en distribuer à tout le monde. Il a fait le tour de tout le groupe. J'ai dit je touche pas ta merde. Hein. C'est ça. Et moi, il m'en donne un, mais même moi. T'es embarqué par les flics. Ah non, mais j'ai découvert encore une fois la saveur du bousin. J'ai pas pu. Je l'ai mangé, je l'ai mâchouillé un peu comme un chewing-gum, pas bon. Et dès que j'ai pu, je m'en suis débarrassé. J'ai même pas pu. Dites-vous quand goûter, même que les chocolats pas chers de chez Lidl ou Aldi sont meilleurs parce que nous on a des impératifs, on a des conditions à remplir pour que ce soit appelé chocolat en fait. Exactement. Là-bas, le chocolat, il y a un peu de cacao dedans, c'est un peu marron noir. Allez, hop, c'est bon, vas-y. Bref, donc c'est pour ça un peu le pays du libéralisme. On fait un peu ce qu'on veut. Bah, sinon, la ville, le stade, tout s'appellerait pas Hershey. Hein. En France, c'est un peu différent. Hein. Mais effectivement. Donc c'est pour ça. Alors quand on avait dit qu'on allait faire l'épisode autour de Hershey Park, je me suis dit oula, je m'attends à un truc bizarre. Mais pour l'instant, on va revenir un peu sur le parc. L'entrée qui est un peu avec les références des tablettes, avec le côté la boutique, l'usine. Bon, ça me plaît. Ouais. Je trouve que j'aime bien l'approche. Et l'entrée, en tout cas, elle est très très belle. Est-ce qu'on peut parler, parce que dans les entrées, généralement, c'est à cet endroit-là que tu vas retrouver généralement les mascottes. Est-ce qu'on en parle de en parle de ça là Voilà. Ça fait trop peur. Alors on a peut-être dû mettre un spoiler alert. Attention, vous allez avoir une gerbée. Mais trigger warning. Dans la catégorie, ce truc regarde ton âme et franchement ce qu'il y voit, il l'écœure profondément. C'est ce qu'on appelle du nightmare fuel, c'est-à-dire ça alimente tes cauchemars. Ah, tu m'étonnes. Ouais, en fait, on vu la quantité de sucre, tes cauchemars ils vont tenir longtemps en plus. Oh là là, mais vraiment. Ça tient longtemps sur la porcelaine des chiottes. C'est moins pire qu'un clown, hein. Mais ouais, mais non, mais surtout, je suis sûr que c'est fait avec les bonnes intentions et le visage est bien proportionné. Ça... Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. C'est ce qu'on aurait dû dire au mec qui a proposé de faire cette mascotte. Tu as toutes les mascottes. Hein. Tu as tous les produits dérivés ont leur mascotte. T'as la barre de chocolat, t'as le Caprice, tu as les Kisses, tu as les Twizzlers. Twizzlers, tu sais, on dirait que c'est un truc à la fraise, un peu. Tu sais, les bonbons torsadés, gélatine. En fait, c'est dégueulasse. Moi, j'adore les bonbons genre comme ça, un peu en gomme, enfin bref, mais là c'était les bonbons que les gosses mangent facilement, des langues, des trucs torsadés, comme ça. Exactement. Là c'est vraiment immonde. Non, en plus ça n'a pas de goût, c'est poubelle. Bon bah c'est pas grave, moi j'irai à Hershey Park non pas pour manger mais pour faire des attractions. Effectivement, on retrouve toutes ces marmottes parce que là en fait dans le land d'entrée qui s'appelle Hershey Chocolate Town, c'est là que tu as donc le musée, à la fois l'entrée et la nouvelle zone d'accueil du parc. Et du coup, dans cette zone d'entrée, on a aussi le grand BM Candymonium. Qui est relativement récent, ça date de 2020, 2021, un truc comme ça. Ouais. Bah, pendant que vous discutez, je vais regarder sur RCDB. Oui. On aime bien RCDB. Pour les stats, comme ça, c'est bien. Et du coup, voilà, encore la zone d'entrée, vous voyez, il y a une fontaine qui imite un Kisses. Budget de 150 millions, la séquence d'entrée. Et tout autour, voilà, il y a le BM et tout ça. Et non, enfin, c'est une bonne machine. Alors ouais, le Candymonium qui du coup en fait c'est chaque train est à l'effigie d'un des produits Hershey. Il a sa propre couleur, code couleur qui correspond à un produit. Ouais. Voilà, c'est le mélange en fait de tous les bonbons, le coaster. Alors je vois pas trop le sens que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Genre porte juste de la couleur dans la file d'attente qui est assez insipide, mais c'est. Je trouve que c'est représenter un peu le logo Hershey parce qu'il y a toutes les couleurs qui font une sorte de vortex comme ça. Donc peut-être que c'est un peu un clin d'œil à ça, je sais pas. Oui, si t'as aussi dans la file t'as tous les produits. Le monium en général, ça a quelque chose de général
généraliste d'englobant, donc j'imagine que c'est un peu une sorte de Ça fait synthèse. référence un peu au pandémonium, un truc comme ça. Tu vois, quoi. un peu dans Donc, cet oui, esprit. Donc les informations rapidement, ça a ouvert le 3 juillet 2020, donc c'est vraiment récent. Ouais. C'est donc un B&M, une grosse belle machine C'est un qui fait... équivalent un peu Silver Star, c'est même un peu plus petit que Silver Star, 64 mètres, je crois. Oui, il fait 64 mètres de haut pour une longueur de 1413 mètres, pas d'inversion, et essentiellement c'est du airtime. Oui. Il y en a 7 en tout. Donc oui, c'est surtout une machine pour 7, planer. Quoi. Et comme dans la plupart des machines américaines modernes de nos jours, il y a un frein, un mi-parcours qui arrive Alors juste attention, il y là. en a qui sont moins puissants que Oui, d'autres. mais là, Dans celui-là, il freine beaucoup. En fait, aux 2/3 du parcours, il y a un trim brake, Ah, merde. donc c'est-à-dire un frein de parcours qui gère ta vitesse, qui vient ralentir ton train, et à partir de là, c'est fini. En fait, la traction est finie. Il y a que les premières fun bosses qui s'arrête sont... ici. C'est ça. J'ai- En gros, tu as les 4 premiers airtime qui sont bien, après c'est fini. Hein. J'ai l'impression d'Orion à Kings C'est Island. exact. Ça fait ce... Alors non, c'est moins c'est frustrant moins qu'Orion. prononcé qu'Orion. Ouais. L'idée est là, mais ça se fait beaucoup plus tard qu'Orion le frein. Ah, d'accord, du ok. Ouais, parcours. et surtout, Orion, le parcours n'est pas intéressant de base. Là, il est Encore quand même moins, beaucoup ouais. plus fun. Et surtout, tu as cette interaction avec la grande place et la fontaine au centre de l'entrée du parc. Ok. Non, mais ça a l'air bien. Après, bon, je suis pas une. Alors, je sais que pour toi, Greg, ça dépasse allègrement les limites limites. psychologiques. Il y a 24 mètres de trop. Mais pour Ouais, moi, T'as jamais fait Silver Star, toi? Non, jamais. non, Ok. c'est un peu plus haut. Ah, non, non. Mais, et là, pour le coup, ouais, j'ai fait Silver Star à Europa Park il y a pas très longtemps. Ça me botte complètement. Alors, ça me fait juste un peu chier pour les trim breaks que vous décrivez depuis tout à l'heure. Comme tu as Mais pu voilà, voir- quoi. Comme tu as pu voir sur l'illustré sur YouTube, ça arrive vraiment sur la fin avec le tour de la fontaine d'entrée du coup du parc, soit zone Bon. d'entrée du parc. Mais ça reste quand même les 4 boss qui sont Perdus, ratés, quoi. Perdus, c'est Ouais, donc, dommage. tu ressens rien. Bon, bah, c'est pas grave. Après, Mais tu vois, c'est- encore une fois, on tombe sur. On veut faire une grosse montagne russe, du coup, on fait des grandes caractéristiques. Oui. Mais on veut un grand esthétique quand on arrive dans la zone du parc, sur l'entrée du Ça, parc. par contre, ça Et marche du très coup, bien. du coup, ça marche très bien, mais du coup, les grandes caractéristiques qu'on a demandé avant, bah, en fait, on les casse pour qu'il y ait un beau visuel en arrivant sur le parc, ouais, je comprends. et qui est du coup sur la fin du coaster. Ouais, Ah, c'est mais dommage. il y a pire. Il y a bien Il y a pire. pire. on est d'accord. Orion, c'est vraiment, à Kings Island, c'est vraiment une grosse déception, alors que là, il y a juste cette petite frustration de la fin. C'est dommage que ce soit freiné. Mais en dehors de ça, c'est une très bonne bête. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment dessus. C'est ça. Ok. Et bah, surtout, ouais. c'était lâché, tu sais, dans une zone vraiment végétale, en fait, et dans les Il y a bois. un quoi. grand dénivelé en Et- plus de terrain naturel à ce niveau-là. Ouais, Ouais. c'est agréable. Donc tu sens qu'ils ont profité de ce profilage parce que de toute façon, pour le parc, c'est dur aussi de faire, s'il y a une extension, de passer par là. Quoi. C'est un peu même accidenté, comprendre. comme C'est- t'as un cours d'eau, tu sais, des petites zones marécageuses, tout ça. Donc, C'est vraiment des pentes très abruptes, tu peux pas si t'es handicapé, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, je vois. Ok. Sinon, ça fait Bon. Magic Mountain en C'est ça. Californie, c'est-à-dire des pentes, des pentes, des pentes. Des pentes. Du coup, on va continuer à marcher et là, on arrive dans une zone qui est un peu plus historique, j'ai envie de dire. Oui, ça s'appelle la Founders Way. C'est l'entrée historique en fait du parc. D'accord, C'était là la partie où il y avait toutes les attractions quand ça a ouvert en 1900 et des poussières en 1906. Et c'est là qu'on retrouve aussi la statue de Monsieur Hershey. Oui. Ah. C'est pas Walt hein, que vous voyez en illustré, c'est vraiment. Non, mais c'est Monsieur la Hershey. même C'est- veine. Hein. c'est C'est Milton. même avec plus de diabète, quoi. C'est Exactement. cool. C'est Voilà. Milton, ouais. Ah, c'est ça, avec du coup sa petite plaque qui explique qui il était, ce qu'il a fait. Voilà. Ah, Un faux d'accord. de Colonel Sanders. Hein. J'avoue. Oui. Bah, en même temps, il est plus ou moins de la même époque que Bah, le Colonel Sanders. Hein. De facto, Il me il y a semble que oui, les, hein, ils suivent c'est- la mode. Hein. Bah ouais, Walt Disney, Alors- ces personnes un peu emblématiques. Oui, mais je disais les plus dans le. lunettes en voilà, ressort, les quand même. lunettes et tout, dans le vêtement. Mais c'est rigolo Disney, d'avoir. il était purement 20e, il est né en 1900. Il est né en 1901, 1901, donc ouais. ils se sont très peu Ils sont côtoyés. croisés, Ouais. quoi. Ouais. Mais ok, N'empêche, d'accord. l'industrie pharmaceutique qui produisent de l'insuline, ils lui doivent beaucoup à ce monsieur. Ah bah Ah oui, oui, Je peux te dire qu'il Bah, c'est y peut-être avait même peut-être des eux, pots de hein. vin de temps en temps, tu vois. C'est peut-être même eux qui ont financé la construction de cette fameuse statue pour leur merci. Ouais. Mais et dans cette Tu vois, financé par UPSA. c'est ça. Waouh, Bayer Monsanto. Oh, super. Dans, Que dans de cette, beaux noms. dans cette Founders Way, est-ce qu'il y a donc des attractions ou c'est plus Bien maintenant une sûr. allée Il y a transversale des ou, attractions et l'attraction la plus marquante, c'est un dark ride à une capa horaire dégueu. C'est Reese's Cup Fusion. là. Reese's Cup Fusion. Ouais. avec l'accent. Avec Alors, Une des l'accent musiques les plus bafouillé mal catchy de avalé. Radio Puissance Park. Profitez-en, elle va Ouais. fermer. Il fait Vas-y. un peu espionnage, truc comme ça. Mais après, je ne l'ai pas faite. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure et on est passé à autre chose. La problématique du parc, ce sont ses horaires. C'est ça. On a fait, en gros, le parc il ouvre de 10h à 18h
et tu as 75 attractions, C'est pas possible. dont 14 coasters. Donc, il faut vraiment tracer. Et nous, on a pris le Fast Track ce jour-là. C'est une journée de faible affluence, donc on l'avait payé que $60. Et on a vraiment tracé pour faire tous les coasters. Certains, allez, coup de cœur qu'on a fait peut-être 2-3 fois maxi. Autrement, on n'a pas eu le temps de voir la couleur des Dark Ride ou de faire un flat. Hein. Même au restaurant, on a squeezé, nous. Hein. Nous, tu vois, on avait un jour et 2-3 heures le lendemain. Ou c'est pas la veille parce que il y avait une promotion. Oui, ça y est, ça me revient. Avec le ticket de Hershey Park, vous avez le droit de venir 3 ou 2 heures la veille avant la fermeture. C'est inclus dans ton ticket. C'est gentil, c'est sympa comme accès aux privilégiés, oui. Parce que c'est vrai que là, ça te dit de faire une nuit dans la ville. Ah, mais le fait même que le parc fasse 10-18. Ils sont pas bêtes. Ils sont pas fous. Et du coup, t'as leur restaurant aussi qui reste ouvert en dehors du parc. Non, mais le fait que le parc ferme à 18h, bah forcément que c'est une incitation pour que tu restes plus longtemps. C'est stratégique. C'est pour moi une mauvaise stratégie, mais c'est une stratégie quand même. Donc oui. Et du coup, en fait, nous, on avait un jour et demi, on va dire ça comme ça. Le lendemain, on avait 3 heures en fait. Et du coup, en fait, le premier jour, comme j'ai dit, le lendemain de concert Lady Gaga, donc vous pouvez penser qu'il y avait beaucoup de monde. Et nous, on avait payé un peu plus de $100 le coupe-fil, du coup. On l'a acheté parce que on est arrivé, on a vu le monde, on fait ok, laisse tomber, c'est même pas à peine d'aller à une attraction, on sait que c'est mort. Donc on a pris coupe-fil et du coup, on s'est dit, on fait chaque attraction une fois et si vraiment il y en a une qui nous plaît, on aura le lendemain matin pour y retourner. Ça s'est avéré payant du coup. Ouais. Et oui, du t'as coup, bien payé. Ah oui, ça j'allais le dire. C'est payant. Et, c'est $100. oui, et du coup, on a pu faire du coup le Dark Ride. Reese's Cup Fusion. C'est ça. Donc. Honnêtement, c'était affiché un peu plus d'1h30 d'attente. Ouais. L'embarquement, si tu avais, je vais mettre les véhicules. Si tu as, voilà, ça c'est un train. Du coup, tu vois, tu as 2 fois 4 véhicules de 4 personnes. 8 personnes. Ouais. Et tu avais ça qui partait toutes les 1 minute, 2 minutes. C'est long. Hein. Ouais, c'est long. C'est très très long. Ah et du non, coup, c'est pas bon ça. même nous, le coupe-fil, on a attendu 20 minutes. Et heureusement que t'avais le coupe-fil Et c'est pour pour 20 ça qu'on s'est minutes. dit, mais la file d'attente à côté, c'est quoi? Tu vois, non mais et du coup, on est aussi prioritaire en ayant le coupe-fil. Mais eux, ils avançaient pas, quoi. Donc, sympa, c'est un tir. Le parcours, il n'y a rien de foufou. Il y a un mélange décor réel et projection, du coup. Oui, mais il y a bien mieux au niveau intégration, quoi. Ouais. Je pense c'est un peu comme le PAL. D'accord, avec Champifolie, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, c'est plus grand quand même. Mais c'est plus grand. Je te parle en termes d'intégration écran-décor. D'accord, ok. Après, oui, c'est niveau grandeur, ça n'a rien à voir à le PAL. Par l'écran, puis c'est- t'as peut-être genre un niveau de décor devant, enfin une Et encore, profondeur comme de tu peux le décor, voir, c'est tout, on peut quoi. voir c'est des éléments qui sont très plats, qui sont Ouais. collés à côté. T'as juste des cibles qui sortent en fait de l'écran, Ok. où là tu peux viser sur ces cibles-là. Ah, donc il y a des lunettes 3D quand t'es dans l'attraction? Non, Non, ah non, ok. non, du tout. C'est vraiment. Qu'est-ce que tu entends par cible qui sortent de l'écran? Alors, comme tu peux le voir sur l'image, tu as des cibles comme Buzz Éclair en fait à Disneyland Paris, Ah, d'accord, les ok. petits donc ronds ce lumineux sont des petits qui sont appareils, voilà, des qui sont récepteurs. proposés en fait en dehors des écrans. Ok. Du coup, Ah. entre deux écrans, tu peux avoir ces cibles-là, tu cliques, tu vises dedans, et tu as un personnage en 2D carton-pâte au-dessus qui peut se mettre à bouger en fonction de. Ah, Ah, d'accord, c'est de ce côté-là, voilà. ok. Donc, ça va à ce niveau-là. Après, l'attraction, il y a une scène qui est impressionnante parce qu'en fait, il y a un écran qui fait au moins 30 mètres de long, quoi. Et du coup, tu le longes pendant 20 bonnes secondes. Et c'est genre le climax de l'attraction, C'est ça, j'imagine, c'est ça, en ouais, général, c'est ça. c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, l'attraction en soi, ça va, mais c'est la capa horaire qui est juste désastreuse. D'accord, Quoi. ok. Mais du coup, on s'est dit, heureusement qu'il y a Goofy parce que sinon, jamais on aurait mis les pieds dedans. Oui, Donc, tu m'étonnes. Attraction qui fait la pub, évidemment, des Reese's Cup qui sont C'est ça. chocolat avec dedans de C'est pas du beurre de cacahuète. Ouais, c'est Ok, ça. C'est très bon, ça, par contre. d'accord. Alors, c'est Mais parce qu'il n'y a pas de chocolat. c'est dégueulasse pour votre foie, mais c'est très très bon. C'est ça. Ok. Oh, bah, mais moi, voilà, ça, pour moi, c'est le genre d'attraction, je peux le faire. Ça me va. Je peux monter Oui, mais dedans. t'inquiète pas, on va passer sur autrement plus sérieux. Hein. Mais du coup, là, on enchaîne avec un autre coaster. Je ne sais plus le nom, je n'ai pas la mémoire des noms avec ce parc. Alors, c'est le Fahrenheit quelque chose. Je sais qu'il y a C'est un juste chiffre. Fahrenheit. C'est Fahrenheit, Ah. très bien. Alors, sa montée, elle est comme à Universal Orlando, elle est À la verticale. à la verticale. Tout ce que j'aime. Tout ce qui est détestable. Donc, c'est un Et- Intamin. C'est un Une Intamin. tamine en rail quad, là, ce que je vois. Hein. Quad tube sur les Ouais, rails. c'est un modèle de 2008, si j'en Et il crois me semble- RCDB. Donc, Il me oui. semble que l'angle, il est 97 degrés voilà, d'inclinaison de la first drop. C'est des trains courts, un peu. Oui. C'est 3-4 véhicules, un peu à la Taronne. Ok. Non, c'est 3 véhicules. Alors, c'est plutôt à la Maverick.
Encore Oui, plus court que c'est ça. ouais. D'accord. Ouais, c'est 3 véhicules là. 3 véhicules de 4 personnes. Ouais. Donc pareil, la capacité est pas folle. Hein. Non, Franchement, la file non, d'attente est très très longue si vous n'avez pas le fast track. Ouais, en plus, on l'a vu, hein, je- c'est vraiment des lignes. Si t'es sous un arbre, t'as de la chance, mais. 850 à l'heure, oui, je confirme, c'est pas un super débit. Non, non, Ah, non. ouais, Hauteur ça de fait- 37 mètres quasiment. Ouais. Longueur de 800 mètres. Et ça, franchement, le parcours, moi j'ai adoré. Il est très dynamique. surprenamment bien, il surprenamment enchaîne bien. Et tout en restant compact finalement. Enfin, Il s'étale compact. pas mal. Il s'étale pas mal. Il s'étale bien, mais je veux dire, c'est pour un Américain, c'est compact. Ah oui, parce que non mais c'est vrai, ouais, les ouais, B&M en général ils font ouais, 3 fois le tour du Voilà, parc et ils donc, reviennent. Donc ouais. mais oui, il est bien pensé, il a des bonnes lignes. Et ça s'enchaîne bien, hein. Franchement, il n'y a pas de. Alors cette figure, je l'ai jamais vue jusqu'à présent, j'avoue. Le looping Alors, inversé ça c'est- s'appelle un. Non, en fait, c'est juste la caméra qui sait pas. Oui, Non, non, c'est juste que t'as. Non, t'en Mais t'as le par le haut. Norvé- Tu Ah. fais le looping à C'est l'envers. un Norwegian Loop. C'est C'est un des ça. rares coasters à avoir cette figure. Il me semble que c'est ultra rare. C'est quoi, très très ouais. rare. ouais, Je crois ça, qu'il y en a c'est que 2 ou 3 dans le monde. Bah oui, pour ça j'ai vu le truc, j'ai fait what. dont un qui n'existe plus, je crois, un vieux Schwarzkopf Ah ou ouais. un Arrow. Enfin bref. Mais Euh, le circuit est très bon, mais il est aussi assez court quand même, hein, je trouve. 800 mètres, c'est vrai que ça passe vite. Mais Ouais. par contre, voilà, avec Mais un train. Il nous lâche pas le train. Ouais, voilà, c'est ça. Ça n'arrête pas, ça t'enchaîne les figures, les airtime, les changements de direction. Bref, à la Intamin, quoi. Il gère C'est ça des bons bien. enchaînements, C'est franchement. un peu dans le DR Maverick sans ouais. la propulsion, quoi. Et niveau confort, l'assise, vous êtes avec. Alors, C'est des labarres ou c'est des harnais Malheureusement, c'est des harnais guillotine Intamin. Hein, donc, C'est comme RC Racer. Ah, les gros machins bien serrés avec la ceinture. Maverick, quoi. c'est pareil, malheureusement. Ah mince. C'est pas le meilleur des harnais, on va dire. Ouais, je confirme, c'est bien ça. Harnais guillotine, parce qu'en fait, si vous avez des très dur. changements latéraux, en fait, votre cou tape sur. Une barre rigide et très fine Ouais, qui est qui assez fait fine. comme un. C'est comme si tu prenais ta main et que tu te tapais dans Oui, le cou. oui, quoi. je vois exactement ce que c'est. sur la tranche. Mais Sur la tranche, est-ce voilà. que le coaster quand même a tendance à vous envoyer Non, un peu parce non, que- il parce est bien qu'il- conçu. Il est bien conçu, donc en fait ça va. Heureusement, alors Ouais, tant mieux. Voilà. Non, mais C'est voilà. exactement ça. C'est ça aussi, parce que ça a l'air d'être une machine assez intéressante avec des figures assez exceptionnelles. Donc si derrière il il y n'y a a une figure pas. exceptionnelle. Après, le reste, c'est C'est du relativement looping, du classique, corkscrew. maintenant. Oui, il y a c'est- un Cobra Roll et un double corkscrew. Donc, Date de ouais. 2008. Hein. Donc c'est 2008. pas si vieux que ça, c'est pour ça je me suis dit bon, j'espère que en plus Intamin, bon c'est quand même une marque Oui. qui est réputée pour faire des trucs confortables, c'est pour ça. OK. Bon, moi perso, je peux peut-être la C'est tenter, surtout je me dis, ça peut être qu'Intamin, quand rigolo. même, il a pas mal d'attractions à eux dans ce parc-là. Ah Bon, bon j'ai vraiment hâte de parler parce qu'elle est dans mon top des meilleurs coasters. Et on va y venir, mais avant, Oui. on va parler d'une attraction qui, encore une fois, fait écho au parc parisien, de l'Est parisien. Et l'attraction s'appelle Laugh Laugh Track. the Track. Alors, Laugh Track, Laugh L-A-2-F, et qui en fait, quand C'est en Crush parlant, Coaster. c'est Laugh, c'est rigoler. Ouais. Donc, c'est le parcours de la rigolade. Et même track, c'est T-R-A-K-K. Ouais, caca. Oui, bon. Et on va pas en mettre un troisième au risque de poser Oh, problème. non, mais non. voilà. Ah non, pas 3K, non. Non. Surtout pas. Surtout pas. Mais surtout si on parle Ce serait de... trop pointu Ouais. comme sujet. exactement. Alors ce que je vois alors de la vidéo sur YouTube, ah mais c'est en fait Crush Coaster. C'est En fait, exact- Coaster. c'est Alors, Crush c'est Coaster. Crush Coaster sans la partie du début. C'est ça, sans la partie Dark Ride et la c'est petite le même sortie en parcours. extérieur. Mais sinon, le parcours en lui-même, à partir du moment où il y a la montée, c'est le même. Donc c'est un Maurer de chez Mais de par type contre- SC2000. Mais par contre, je suis assez fan sur les images que l'on voit actuellement de la déco intérieure en lumière noire qui du coup est relativement chargée. Moi, je trouve ça pas Alors, mal c'est du tout. c'est Oui, basé oui. sur Laughing Sally. Laughing Sally, en gros, c'est un animatronique que tu avais dans certaines fêtes foraines aux États-Unis, qu'on retrouve à Kennywood d'ailleurs, qui est une femme assez costaud avec cheveux bouclés et un maquillage très prononcé, qui en fait rigole vraiment genre. Alors aujourd'hui, tu vois ça, c'est terrifiant. Oui. À l'époque, ça faisait rire les enfants. Aujourd'hui, une fois de plus, Nightmare Fuel, voilà, ça On fait est devenu vraiment des flipper. chochottes avec le Je temps. pense. putain. Non, c'est surtout, tu sais, les trucs à la Fais-moi peur, Ouais. tu vois, qui nous ont un peu traumatisés gamins. Ouais, Ou je ça, vois. un peu tu façon vois. Chucky. Ouais, bah ouais, les clowns, tout ça. Bah voilà, c'était une femme un peu forte, clown, on va dire. Et l'attraction lui est dédiée, d'où les décors un peu carton-pâte fluo, etc. C'est même marqué LOL. Bon, super. C'est Mais, pas forcément le. Moi, ce que truc j'aime le beaucoup, plus- c'est que ça a un faux air de l'univers de Tim Burton avec ses angles complètement tarabiscotés, avec ses couleurs un peu criardes de la lumière Et noire. surtout, tu as des éléments de décor, d'un côté, ne sont pas les mêmes de l'autre.
Ah, C'est donc créer de la ouais. variété quand même C'est ça. si tous les décors sont plus ou moins visibles de l'ensemble du parcours quand t'es dedans. Donc si tu es en avant, tu verras quelque chose et en arrière, tu verras autre chose. Et en fait, ça fait une mini différence. Ouais, mais c'est comme ça du coup t'as les rotations, Oui. tu contrôles pas vraiment ce que tu vois. Mais t'as aussi des zones de frein qui sont dans des rideaux noirs et en fait dedans, pareil, t'as des petits éléments de décor ou des miroirs déformants, tu sais, vraiment pour faire fête foraine. En fait, Palais ils ont du fait rire. un palais du rire dans Palais du dans rire. un coaster, Bah, c'est ça. dans un spinning, quoi. C'est exactement ça. Ouais, Et moi, j'arrivais pas à j'adore. mettre le nom dessus. J'adore, je trouve ça tellement beau. Et en plus, je suis désolé, j'ai encore tapé C'est sur le propre. parc de l'Est parisien, mais il y a 3 fois plus de choses à regarder que dans Crush's Coaster. Et quoi. c'est technologiquement moins impressionnant parce que tu sais, t'as pas de projecteur, Bah, rien. C'est juste des écrans c'est juste de la lumière noire qui est diffusée Il partout. y a et il y a la musique aussi, il me semble, dans le Il y a building. une musique, oui. Ouais. Vraiment, Par j'adore. contre, pareil, débit catastrophique. Ah bah non, mais là, t'es sur un SC2000 classique. Bah, il y a 7 voitures. Vous voyez, à Crush, on galère quand même à rentrer. Par exemple, Greg et moi, même toi, hein, Maxence, je pense que tu galères à t'installer dans la carapace. Je de galère tortue. dès que j'ai un sac, mais Ouais, si et j'ai pas tu de te sac, niques ça les va. quoi. tibias et les genoux, quoi. Oui, surtout Bah pour là, sortir. imagine ça avec des Américains qui mangent des friandises Hershey à longueur de journée. Voilà. Ouais. Donc c'est assez compliqué de les caser dedans. Il y en a qui se font un peu, désolé monsieur, vous pouvez pas le faire, qui le prennent mal. Et en fait, c'est ça qui nique la capa. Qui Exactement. est déjà pas élevé, c'est Des genre un truc situations. à 700 ou 800 peut-être. Oh, même moins, parce que c'est 800 et quelques pour Crush Coaster, qui est donc la version avec le petit Dark Ride, beaucoup plus de voitures en circuit, pardon. Donc là, il y a moins, c'est beaucoup moins. Et donc du coup, oui, nous on a fait Et surtout- même en fast pass, c'était très très long. Surtout la dans file. Crush, t'as un tapis qui avance continuellement pour faire gagner du temps. Pas un Alors tapis, oui, le train normalement. avance continuellement. Oui, parce que nous, Oui. il y a Oui, pas oui, de. il y a un tapis, excuse-moi, je dis tapis, mais Non, oui, les trains les avancent. véhicules ne s'arrêtent jamais. Les véhicules ne s'arrêtent pas, alors que là, comme tu peux le voir, c'est des véhicules qui sont à l'arrêt, tu rentres, tu D'accord, ouais. machin, et hop, tu embarques et c'est embarques parti, quoi. et après c'est envoyé. Ah, c'est problématique, je trouve. En plus, c'est quand même, ça fait bizarre ce que je vais dire. On en est qu'au début de l'épisode, mais ça fait 2 coasters qu'on discute avec des capacités Pas folle. sous-évaluées par rapport à la fréquentation de ce parc, qui a l'air quand même vachement élevée. J'ai l'impression qu'ils sont soit en dessous de leur capacité, ou alors ils se rendent pas compte de la fréquentation qu'ils ont, soit c'est volontaire pour créer de la Parlons-en. frustration. Ouais. Parlons-en justement. Je pense qu'il y a beaucoup de locaux. Il y a beaucoup de locaux, c'est des régions avoisinantes. Hein. On est en Oui. Pennsylvanie, donc il y a déjà pas mal de parcs dans le coin. Kennebles en fait partie d'ailleurs. Oui. Le parc avant Covid faisait 3,3 millions de visiteurs. C'est pas mal hein, quand même. je C'est pas rappelle, mal. hein. Maintenant, ils sont un peu tombés. Ils sont plus autour des 2 millions maintenant, mais ça va revenir progressivement, j'imagine. Mais c'est vrai que le parc fait vite charger. Oui. J'ai l'impression. Alors, et pourtant, t'as pas cette impression une fois que tu es dans les allées, ça va. Mais il y en a qui sont un peu plus étroites que d'autres. Donc, il y a des goulots d'étranglement. Et l'entrée, même si elle est très grande et très vaste, le matin à l'ouverture, parce que tout le monde C'est débarque à entonnoir parce l'ouverture. que l'entrée elle est très large, mais après les allées, on arrive, comme tu as dit, dans l'ancienne entrée du parc, et du coup c'est Ouais. aux dimensions de l'époque. Ouais. Et cette partie-là où il y a la statue partenaire, on va dire Oui. ça comme ça, c'est très resserré en fait. Donc c'est C'est une le statut du succession- fondateur. on va Voilà, appeler. statut du fondateur. C'est une situation en fait où c'est comme quand tu fais des vagues avec ta main. Au bout d'un moment, c'est resserré, ça réouvre, ça resserré, ça réouvre. C'est entonnoir, quoi. Encore C'est des. ça, ouais. Et, Donc, et je comprends mieux en fait cette sensation que tu as à l'ouverture du parc à 10h parce que vu que le parc il ouvre de façon très restreinte 10h 18h la plupart du temps, tout le monde débarque à l'ouverture. Et c'est Ouais, pour ça que tu as forcément. des files de malades et Bah que oui. tout de suite tu dis oh merde, faut que je prenne le fast track. Moi c'est ce qui nous est arrivé, on l'aurait pas pris, on n'aurait pas fait toutes les attractions. Oui. Mais la journée n'aurait pas été catastrophique. Vous voyez, oui. ça aurait été satisfaisant quand même, juste un poil frustrant. Le fait de l'avoir pris, c'était une sécurité, on va dire. Mais bon, vu le prix d'entrée du Psychologiquement, ça parc, allait mieux dès le matin. Vous savez Voilà. que vous aurez tout fait. c'est quand tu compares une journée à Disney, tu te dis bon, je suis prêt à mettre 100 balles quoi, pour une journée dans un parc. Quoi. Ok. Bon, on peut continuer, allez-y. Je vous écoute pour la suite, D'ailleurs, je suis curieux. Ouais. l'Aftrack, elle est dans une zone du parc qui s'appelle Midway America, donc qui est basée un peu sur le côté un peu esprit forain, Oui, attraction. fun fair. D'ailleurs, c'est là où tu as des attractions type tamponneuse, etc., des Ouais. grandes roues et tout. Et aussi une autre attraction. Garde bien ton s'appelle- micro au niveau de la Mais bouche. aussi une autre attraction qui s'appelle Lightning Racer. qui est un dueling de chez GCI. Jean-Marc, si tu le regardes. Ah, Je crois que c'est du GCI, donc les trains un peu. Alors, voyons voir un peu les un peu specs. comme comment ça s'appelle Wodan ou aussi à Troy. Toverland Troy. Troy, Ouais, ouais. ouais. Donc les mêmes types de trains et c'est un dueling comment dire avec un lift Séparé. séparé. D'accord. Et en fait, Deux elle- structures C'est deux séparées. structures séparées en fait tout le parcours. C'est drôle, hein. Et ce qui est assez drôle, c'est parce que tu as un train limite qui part un peu en avance, tu te dis bah non, c'est dégueulasse. Bah ouais. Mais en fait non, il est Ah ouais, parfaitement on bien le voit sur la synchronisé. vidéo, il y a le train Ouais. rouge qui vient de passer en mode coucou. C'est ça. Ouais, il est un peu en contrebas en dessous.
Et le parcours, Il est fun. il est très très fun. C'est vraiment une attraction où tu t'éclates et où t'as vraiment cette sensation de course. C'est-à-dire que autant tu as des passages séparés, Ouais. on se rejoint tout le temps, soit côte à côte, soit on se croise On se aussi. croise à dans des certains grands moments. virages. Il y L'un a- arrive en face, l'autre. Il y a un peu tu vois. l'esprit Yoris and the Drag, j'ai l'impression, dans certains. En plus optimisé encore. Oui, je bien dirais. plus. Encore plus Parce optimisé. que- Côté, ouais, parce que c'est vrai que le dueling un peu classique tel qu'on peut le voir à l'ancienne, t'avais vraiment les deux voies en parallèle, mais du coup t'en avais Ouais. une qui avait toujours un rayon qui était C'est beaucoup ça. plus fort, faible, Là, etc. on Donc voit vraiment qu'il y a deux structures, tu vois, là, différentes. ouais, quoi. C'est- là tu vas vraiment avoir ta propre dynamique, tu vas pas être empêché parce que l'autre voie est en train de passer juste à côté de toi, quoi. Donc c'est ça. Yoris and the donc Drag, c'est comme Yoris, ouais, dans Ah, l'idée, ah, mais en plus gros là. en plus abouti, je trouve quand même en concept. Puis il est assez long, hein. Lift Il est inclus, bien on a plus long. 2 minutes 20. hein. Ah ouais, oui, quand quand même. même. Ah oui. 2 minutes 20. Donc hauteur Beaucoup de bunny up aussi. Hauteur de quoi? De 28 mètres, plus de 80 km/h. Moi, en tout cas, on s'est vraiment éclaté dans ce truc. T'as même un petit passage dans un bâtiment. J'aime bien les faits qu'il y ait les véhicules qui se croisent, les trains et tout. Ah, bah, les parfois, ouais. interactions, ouais. Et à Ah, la c'est fin, quand top, t'arrives en gare, alors même si tu sais qui a gagné, parce que Oui. la zone de frein finale, tu devines bien qui est en avance par rapport à l'autre, mais tu as L'animation en gare. tu as en fait le mec qui est à la tour de contrôle Ouais. qui dit qui est le gagnant. Et tu as Ah. une ampoule qui s'allume ou un truc comme ça, genre winner. Un gyrophare qui tourne. Ouais, c'est ouais. ça, avec la petite sonnerie. Ouais. Ok, ah bah là on voit effectivement vous arrivez à la fin du circuit et vous allez rentrer en gare. Ok, moi ça me botte ce genre de truc. Alors c'est juste que c'est un wooden parce que moi je j'aimerais suis, bien le faire celui-là. je suis trop Puis, Il est sensible, fluide hein, mais quand ouais. même. hein. Ah oui, bah c'est un GCI, donc il a toutes les caractéristiques de ceux qu'on a en Europe, que ce soit Yoris, Troy, Wodan. Donc changement de direction abrupt, airtime, virage pas trop Très basé sur la chiant. vitesse, ouais. Voilà, très basé sur la vitesse, il est très très speed. Et non, vraiment très très fun quoi. Donc c'est un coaster qui date de 2000, pas si vieux que ça Ah finalement. bah, il est antérieur, il date d'avant Yoris. Ah bah il date d'avant Yoris, et Yoris date date d'avant des années Wodan, 2010. date d'avant Troy. Enfin c'est un Eh ben, vieux pour l'un coup. Il Hein. vieillit extrêmement bien. hein. Ah bah. Ça fait ouais, plaisir. Franchement. Parce que j'ai toujours peur avec ces machines-là. Moi j'ai malheureusement bien sûr. l'exemple de Parc Astérix avec Tonnerre Après, de t'as toujours le Zeus, ouais. côté brinque-ballant d'un wooden coaster, évidemment. Oui. C'est Mais le c'est but, normal, oui. ça fait partie du truc. Non Mais, c'est ça, oui. Mais contrairement à une attraction dont on va parler un peu plus tard, qui a été remplacée, Dieu merci, c'est pas la même cam, mais pourtant c'est le même constructeur. Ah bah écoutez, on va pouvoir avancer alors. Je suis curieux Toi, de t'en as savoir ce que pensé c'est. quoi, sinon de Lightning Racer? Moi j'ai adoré. Je l'ai fait 3-4 fois au final. Ouais, nous on l'a Bah, fait 2 fois, ouais. ouais, Un de chaque. Bah 2 fois de chaque côté en fait. D'accord. oui, bien. Mais non, franchement, très très bien. Je préfère largement à Yoris and the Drag par Pareil. Efteling. Mhm. Je trouve qu'on est vraiment sur sa fin à Efteling. C'est beaucoup trop court. À peine tu commences Ah, on reste le- sur sa fin. Ah, Oui, tu- on reste sur sa fin. Ouais, moi, je sur- pensais que c'était la fin Ouais, du moi aussi que coaster. c'était la fin. Non, Je dis, tiens, il vient de, s'il te plaît, non, il vient de reste- remettre des non, Titan Track, quoi. on reste sur sa fin, je trouve, sur le parcours. Il est trop petit. Et quand ça commence à être fun, c'est fini en fait. D'accord. Donc, moi, c'est ce que j'en ai en fait sur Efteling. Mais là, du coup, c'est pas le cas. Et j'adore les bunny up dans les coasters, Ah. notamment les wooden. Et là, Ce qui est- c'est un florilège aussi. Ouais, donc, puis ce qui est génial en dueling, c'est comme tu es un peu concentré sur l'autre train, tu les vois pas venir. c'est ça. Et t'es surpris et en fait tu te marres tout du long. C'est ça. Non, mais le concept est intéressant. Je trouve, je sais pas ce que t'en penses, Greg, mais là-dessus, Ah non, le fait moi, que ce soit j'adore pas trop les duelings, linéaire, j'adore. mais surtout c'est un dueling un peu déjanté, je C'est ce trouve. qui fait que pour moi, Yoris, à mes yeux, fait partie des meilleurs wooden qui existent, même s'il n'a pas des specs de fou furieux. C'est simplement qu'effectivement, il a cette dynamique et le côté décorrélé de chaque parcours. Au des moments, tu ne vois plus l'autre, tu reviens. Et là, il a carrément cet aspect-là. Franchement, je trouve que là, ça, c'est une machine que j'aimerais beaucoup faire. En plus, elle fait 28 mètres. Donc, C'est bon. Non, c'est pépère. C'est sous la limite. Franchement, c'est dans mes cordes. Quoi. C'est pépère, c'est Non, pépère. en vrai, la machine a l'air superbe. Puis là, franchement, je voyais défiler les rails. Ça, je suis toujours hypnotisé justement par l'autre train. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Quand Ouais. tu le Ah, quittes mais- pas des yeux et du coup, tu vois la structure qui passe autour de toi et tout. Enfin, Ça fait donne une belle chorégraphie. hein. Ouais. Tout à fait. Ça fait une superbe chorégraphie, quoi. Non, franchement, j'ai rien d'autre à dire. J'ai passé un très bon moment. Puis voilà, juste théma, course basique, mais toujours un peu bâtiment en bois, un D'ailleurs- peu comme Paradise Pier à l'époque Oui. à Disney California Je sais pas Adventure, si tiens. vous aussi c'est votre cas, mais moi sur un dueling comme ça, je préfère toujours me mettre à l'arrière parce qu'à l'avant, si jamais tu es dans le train de tête, tu vois plus l'autre train du coup. Alors que à l'arrière, généralement, tu le verras toujours, même s'il y a toujours genre, il y a jamais un train complet de décalage. Quoi. Oui, faut tout tester. Après, c'est vrai Ouais. qu'à l'arrière, ça reste plus fun sur ce genre de machine. hein. Ça Ah, secoue ouais. un poil plus. Dans tous les cas, ça t'envoie plus en, oui, tu es plus aspiré comme une merde. Donc oui, Oui. c'est plus sympa quoi, on va dire. C'est agréable de se faire aspirer des fois. Bref. C'est Valentin, on a déjà dit que tout était à ta décharge. Du coup, en parlant Bref, de c'est se blague. faire. Aspirer, oui, parlons du boomerang. Parfait, voilà, très bien. ouais, oui. Non, mais c'est cool. Le on- boomerang là déjà Bah oui. C'est parfait. Oui, t'as nickel. Très bien. Oui. Attention, si je me gourde de bouton, ça va pas le faire. Voilà le boomerang. Voilà. Voilà. Jolly Rancher Remix.
Alors, voyons voir un peu la bête. Je regarde un peu les specs, mais bizarrement, je pense... C'est un boomerang Vekoma, je cherche pas les specs. Alors, c'est oui, bon. c'est un boomerang. C'est un boomerang. Non, mais on Vekoma. disait ça, il n'y avait pas de spec. On était bien content avec Speed of Sound de découvrir qu'il y avait de l'audio on board. Non, Voilà, il y a c'est plein de de la trucs. merde. C'est de la merde, Speed of Sound. Faut arrêter. Parce que là, Mais ta gueule, il là, est très bien, Speed of on a Sound. un boomerang. On a un Oui. boomerang full option de chez Vekoma. Et ce qui fait qu'il est confortable, c'est quand on va dans ce looping-là, on voit les traverses en haut du looping, comment c'est vachement resserré. Oui. Les points, Oui. vraiment Alors, les points voilà. où t'as le plus de En pression, gros, c'est hyper renforcé et du coup ça se déforme peu. Et pour les visiteurs, bah, c'est confort. Parce qu'à la base, voilà, c'est un boomerang qui est dans le parc depuis quand même une paire Perpète, d'années. Hein. Ouais. Et ils ont été voir Vekoma. Ils ont dit, bah, écoutez, améliorez-nous le parcours, rendez-le plus confortable, moins de vibrations. Changez-nous les trains. Maintenant, c'est les MK1212. Le son n'est pas embarqué, mais pour une très très bonne raison. On a aussi des freins magnétiques en gare. Et on a qu'est-ce que j'allais dire, on a quoi Une synchro train avec éléments de ouais. lumière et tout. Hein. Musique, lumière, enfin des spots de concert, machine à fumer, petit passage en intérieur juste avant entre le looping. Cobra Roll et le looping. Et ben très belle expérience. Franchement, Je me suis éclaté sur un boomerang. Oh la vache, t'as dit ça? Non, Ouais. Non, mais Enregistrez bien cette Non, information. non, mais ouais. même, je suis complètement d'accord avec toi, mais surtout, si tous les boomerangs étaient comme ça, il n'y aurait aucun problème. Ouais. En fait, c'est ça le truc. Enfin, Ah ouais, ça secouait carrément. un peu quand même. C'est propre au boomerang, c'est des figures que tu prends en pleine balle comme le évidemment, Cobra Roll. Vu comme c'est compact. Mais là, c'est vraiment fun parce que donc c'est sûr il y a les une bonbons audio. qui s'appellent les Jolly Rancher. Jolly Rancher, en gros, c'est quoi? C'est des régalades chez nous, quoi. C'est Donc ça. il y a oui. plein de parfums, pastèque, fraises, pommes, ce que tu veux. Ok. C'est ce qui et- explique pourquoi c'est hyper coloré. quoi. Et voilà. Et Et tu en vois fait, là, on voit les regarde en bonbons là gare, suspendus. tu vois les bonbons qui sont suspendus. Ouais. Et à chaque lancement de train, ils font chargement. Et là, c'est telle Et couleur. tu as une tout. couleur. En fait, tu as un parfum C'est qui parti apparaît. pour la fraise. Ah. Et en fait, chaque parfum a son thème musical. Donc un peu à la Rock'n'Roller Coaster. J'allais dire. Je crois que tu en as 5 différents. En plus, Tu as des comme rock. musiques de load aussi qui sont différentes. T'en Bah, as toutes les musiques sont différentes, Ouais, mais ça change régulièrement. c'est avec un bon rythme, un peu rock très et tout. punchy. C'est très punchy. ou rock, tu vois. Et là, tu vois, c'était violet. De nuit, ça doit être magnifique avec Ouais, les alors, lights. de Le nuit, light show, ouais. il doit être génial de nuit. Part du principe aussi que tu as entre le Cobra Roll, entre les deux boucles du Cobra Roll, tu as un Zamperla, zut j'ai oublié le nom, Quoi, un Nebula un Nebunaz, qui est aux couleurs de l'attraction Bah, le voilà aussi. là. Voilà. Hop, voilà, Il affiche, est aux couleurs il de est là. l'attraction, ce qui fait que quand tu as le train qui se met en route, que tu as le Nebula qui tourne et que tu as aussi la musique punchy qui correspond au train, et en fait toutes les enceintes sont le long du parcours et dans la zone du boomerang. Ce qui fait que vraiment, t'es à moins de 100 mètres du boomerang, t'as une ambiance très festive, quoi. C'est la fête. Je suis tellement étonné d'entendre un boomerang confortable et qu'on a Mais envie de vraiment, le faire. c'est- Tu peux prendre n'importe quel type Nous, de on l'a ride, fait- tu on peux l'a en faire fait quelque 3 chose de fois, bien. Oh la vache, c'est vrai. Mais il était bon. Enfin, donc, tu passais un super bon moment. T'as une lumière qui est synchro avec les véhicules et tout, avec le son. Nous, on a un peu honte parce que C'est- c'est la première attraction qu'on a fait de la journée. On voulait faire Storm Runner et je crois qu'il y avait un petit souci technique ou alors c'était pas Ah, et encore pour patienter, ouvert. c'était en face, quoi. Et donc du coup, on a fait ça tout de suite. Et on a dit mais on a honte, quoi. On fait un boomerang et au final on ressort de là. C'était bien. L'expérience globale est vraiment fun. Alors après oui, les couleurs sont flashy au possible, mais on est toujours plus ou moins dans la zone voilà qui fait un peu fun faire, donc ça passe. Un peu excentré quand même. Là, on commence à être un peu Far West, western, enfin plutôt western, Alors, ou pionnier, enfin je sais pas comment. C'est un peu à la Gardaland là dans ce Ouais. coin-là. C'est-à-dire que tout Ah oui, chevauche un petit peu. ok. Mais il y a des dénivelés qui fait que ben il y a quand même des transitions, tu vois. Ok. Bon bah un truc en plus qu'on pourrait faire, hein, Greg et moi. hein. Non, mais Voilà. tu me fais vraiment boomerang un coaster, agréable. un coaster synchronisé avec de la musique, que ce soit un boomerang ou pas, moi ça me va. C'est pour ça justement que Speed of Sound je l'aime bien, parce que sa bande son je l'aime beaucoup. Ouais, mais sauf que c'est tout le temps la même. J'adore ce putain de tunnel qu'il y a dans la remontée. Ah, le lift, ouais. La synchronisation des lumières, J'avoue. etc. Ça passe super bien. Et sur encore, cette moi je trouve attraction-là. que c'est vachement cheap à Walibi Holland. Non, mais après, oui, avec les haut-parleurs, avec les bouches, ça je suis d'accord. Là, Mais c'est sur le vachement concept propre, hein. de base et sur le truc, il est bien exécuté ce Là, c'est boomerang. propre. Et puis, comme j'ai dit, les traverses pour renforcer la structure. J'ai vu ça qu'aux États-Unis pour l'instant, de ce genre d'action du parc pour. de pour la part de avoir Vekoma du moins. De Vekoma, Oui, parce que c'est non, mais Vekoma de- qui a non, fait mais ça. C'est Vekoma qui a fait ça, mais c'est le parc qui a passé commande.
Ah oui. Donc au bout d'un moment, de là à ce qu'ils aient voulu avec Vekoma tester une nouvelle façon de sécuriser les rails, il y a peut-être aussi un pas. Parce qu'après, regarde, sur Python, à Efteling, il y a d'autres boîtes qui font ça très bien aussi. Oui, c'est ça. Ils ont doublé toutes les. Oui. Ils ont divisé par deux les interstices. Attention, parce que ça marche bien sur Python et Efteling. Par contre, à Shaman, à Gardaland, c'est l'enfer, il paraît. Sur une figure qui semblerait-il, ils ont loupé la virage. Donc t'as un gros à coup de la mort. Voilà. T'as une transition un peu disgracieuse. ancien rail, nouveau rail qui passe pas. Moi, j'en remarque un truc. Je ne vous dis rien. Je vous le dirai un peu plus tard quand on arrivera vers la fin. Mais je vous laisse continuer. Allez-y. Et je garde ça en tête. Du coup, juste en face, l'attraction a réouvert du coup pour. Oui, et c'est une des attractions qui, pour moi, est culte dans ce parc parce que qui est aussi bizarre dans sa conception. Pour moi, c'est celle qu'il a mis sur la carte en tant que jeune fan de coaster à l'époque quand je roulais à Roller Coaster Tycoon 2. Parce que c'est avec Xcelerator, c'est un des premiers Intamin à launch par câble, donc hydraulique. Et il a un parcours tellement chelou. Là, En gros, les mecs, ils on se le sont voit dit, sur l'illustré. D'ailleurs, on voit l'université derrière qui surplombe le parc. Alors, Mais- coaster qui porte le doux nom de Stormrunner. Stormrunner. Ok. Stormrunner, c'est un cheval qui court, voilà, et qui porte très bien son nom. Il y a même un petit son au niveau du launch. Ouais, here we go. Après, Ouais, c'est ça. Donc en gros, launch catapulté bien patate qui t'envoie à 120 km/h je crois en 2 secondes. Oui, c'est ça, en 2 secondes. Oh la vache. À 116 km/h en 2 secondes. Et ensuite, il profite du dénivelé pour gagner en vitesse en bas de la. T'as un mini top hat si tu veux. Et en fait, tu vas descendre dans une vallée. Ouais. C'est considéré comme étant un accelerator coaster ou bien Oui. c'est avant? Non, c'est le premier, c'est à Knott's Farm. Ouais, Donc, c'était- Il est c'est juste considéré. après. C'est Ouais, un d'accord. accelerator. Donc c'est un Oui. accelerator, ok. Il est de 2004, donc Ouais, il est dans la même Le top foulée. hat, hein. ouais. Ouais, on T'as reconnaît. un top hat, il monte à combien 46 mètres quasiment. Ouais, c'est ça. hein. Et tu fais avec une drop de 55 mètres, justement après ce top Parce hat. que en fait, profites d'un dénivelé, t'es en haut je suppose. sur une haute montagne en fait au niveau de la station d'embarquement et en fait le parcours va dans le creux du parc dans une vallée. Puis le launch avait l'air de se faire déjà assez haut en fait en soi. Là, quand on voit, il y a déjà C'est une ça. sacrée différence. Là. Bon, en Ouais, fait, c'est je déjà vois haut. le même truc que Phantom Revenge à Kennywood, qui lui aussi profitait du dénivelé pour Oui. gagner une drop plus importante que C'est le ça. lift, quoi. Ouais. Donc Ouais, ouais. tu commences par ce top hat, tu fais une chute verticale dans la vallée et tu remontes de cette vallée en faisant une inversion qui est vraiment chelou, c'est même pas vraiment un demi-looping, tu vois, Ouais. ça remonte quasiment à la verticale, ça te retourne et ça fait un demi-tire-bouchon un peu allongé si tu veux, mais ça te fait vraiment un effet de twist surprenant. C'est un petit peu, c'est une sorte de d'Immelman quoi, mais bon. Oui, Ah oui, c'est vraiment très vraiment déformé quoi. Ok. Et après, ils se sont dit, bon, on aimerait bien mettre une inversion, tu sais, genre un Ouais. Northline Roll, mais on va pas le mettre au ras du sol, il y a trop de vitesse, donc on va le faire monter au-dessus des arbres, donc tu montes, ensuite le train se remet à plat, et c'est là que tu as la figure de l'inversion qui apparaît. C'est comme si tu n'avais pas trop le choix sur RCT aussi, tu Ouais. vois, Ouais, c'est-à-dire que c'est séquentiel, c'est pas organique quoi. Voilà, les c'est trucs, ça, les c'est- figures ne sont pas on imbriquées monte, les unes dans les autres. on aplanit le rail, et une fois que le rail est plat, On fait la genre figure, parcours standard, on peut faire la figure qui a été calculée à part, si tu veux, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui où vraiment tout s'imbrique organiquement, comme tu le dis. Donc tu fais ça en l'air, tu redescends un peu dans la vallée et tu remontes en faisant juste un espèce de double virage Oui. droite-gauche. Un balancement de cul quoi. Voilà, c'est ça, qui est très agréable d'ailleurs. Oui. hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Et là, c'est déjà fini. Derrière, tu as la zone de frein et tu reviens Il est en très gare. court. Ça fait un mais- carré en fait autour d'une zone western qui est C'est ça. enfouie dans la vallée. Et en fait, c'est Ok. drôle parce que ça fait court. Le circuit, il est entre guillemets simple en Ouais. soi, mais tu te dévales à pleine balle. Mhm. Tu as une immense sensation de vitesse et tu as quand même des figures qui sont sympatoches. Bah, quand vous dites simplicité, mine de rien, je regarde un peu les specs des éléments. Il y a quand même deux figures que je crois que j'ai jamais fait. Il y a un Cobra Loop et surtout à la fin, il y a un c'est Flying ça, Snake c'est après Dive. le La première, ils doivent le considérer comme étant En fait, c'est le Cobra. Ouais. top hat, ça doit Voilà, être oui, ça. c'est ça. C'est ce que ce tu viens de truc-là. dire. Et le deuxième, tu me dis que ça s'appelle après, le Flying Snake Dive. Le Flying Snake Dive, Eh ben, qui pour le coup, je n'ai jamais entendu c'est parler. juste là, Ça, après donc, voilà. la figure, Ah. parce que ça te. Parce que voilà. peut-être qu'il doit enchaîner avec. Voilà, et tu enchaînes avec la Ça descente ressemble inversée. beaucoup à la figure de RTH. Ça ressemble beaucoup Oui. au Ah, double. peut-être, Comment ouais. il s'appelle Double. Après le second launch. Dive Loop. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, le ça truc. doit être plus Après ou le moins la deuxième même launch, chose, Il ressemble ouais. beaucoup à ça. Et C'est une figure unique, où, en quoi. gros, quand t'es dedans,
tu comprends rien. Tu comprends rien de ce qui se passe. T'as pas pigé. Oui. Et moi, c'est mon attraction favorite du parc parce que j'adore les launches hydrauliques. Et le parcours, finalement, est très fluide, en fait, même si ça sûr. date d'il y a quelques années. Le seul reproche, c'est que oui, c'est un peu court, comme tous les accélérateurs Intamin, de toute façon. L'embarquement était un peu fastidieux, je trouvais. Bah, c'est double quai, nous, ça a été relativement Non, vite. c'est double quai, mais je veux dire, c'était pas non plus rapide à. Écoute, moi, je peux pas m'en plaindre, je ça trouve, allait. Ils mais avaient ouais. un très très bon débit ce jour-là sur l'attraction, contrairement à Laugh Track ou aussi Candymonium qui était un peu compliqué. D'accord. Bah, après, le débit de base de l'attraction est calculé à 1200 à l'heure. Ce qui fait que c'est quand même un très bon Le capa. double quai, il y a Voilà. beaucoup. Voilà. Donc, techniquement, ça devrait débiter non-stop. Et en plus, le circuit n'est pas non plus hyper longuet. Donc, pour moi, il y a tous les specs d'un coaster à débit, en fait. C'est pour ça que ça me rassure un peu, en fait. Et je vous dirai un autre truc un peu plus tard. Je continue le teasing, je dirai après. Tu teases des trucs là, hein. Ouais. Dis donc. Là. Yeah. Mais ouais, Stormrunner, moi, c'est vraiment un des trucs à faire. Et je pense qu'il faut sécuriser ce crédit. Parce que, voilà, les accélérateurs Intamin, Il y en a pas launch des à machines câble, comme ça ailleurs. hein. c'est assez rare d'en trouver. C'est et peut-être même en voie d'extinction parce qu'il y en a Ouais. certains qui commencent à se faire remplacer, n'est-ce pas, Top Slow Jackster? Voilà, c'est ça. Et en fait, je trouve que c'est à voir ce que donnent maintenant les nouvelles propulsions magnétiques qui, paraît-il, seront aussi puissantes que des launches hydrauliques à câble. Mais voilà, c'est un petit peu capricieux aussi, donc ça risque de tomber en rade. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le faire, et il faut commencer par ça. Et c'est pour moi l'attraction culte du parc qui, je pense, a entamé un changement, avec changement celle-là. pour justement basculer sur plus de sensations offertes au public. Ok, on passe à la suivante. Là, c'est quoi? C'est du haro? Oula, ça sent la vieille bouse, là. Et- La transition Intamin Haro, elle fait toujours bien du bien. Moi, les gars. je ne l'ai pas fait, mais c'est un petit train de mine Arrow. Alors là, il faudra que tu me dises un peu ce que c'est. Là, Ça j'ai s'appelle un le peu peur. Trailblazer. Ok. C'est un parcours sans intérêt pour aujourd'hui. Ah bah tu passes après Stormrunner, forcément ça pique. Avec le banking qui est négocié 20 mètres avant de commencer le virage. Et ça. qui se termine Voilà. 30 mètres après. Ah, Ce mon qui fait Dieu. que tu fais ta ligne droite penchée. Et, Super. et par moment, une traverse sur deux ne touche pas Les roues. n'est pas relié en fait au support central des rails. Ouais. Alors quand Oui. tu vois que c'est un vieux bousin de 1974, moi ça me rassure pas, tu vois. Voilà. Il y a un La moment vache. donné, il faut dire au revoir à ce genre de Il y vieillerie. a hein. 50 ans quasiment. Bah, 50 ans l'année prochaine. Donc là, c'est pas possible. Enfin, C'est pas possible. après, il a l'air entretenu. Il a l'air entretenu. Je vois que les poteaux sont peints, les rails sont Tout est propres. entretenu à Dans Hershey, ce il n'y a parc, pas de ouais. sujet. hein. Ouais. C'est- Donc moi, ça me rassure, mais ça reste un haro, quoi. ça reste une vieillerie. Donc surtout que tu as ça à côté de toutes ces de Candymonium, de Stormrunner et compagnie. Enfin, ça fait tâche. Non, puis il a pas de spec impressionnante. Il est dans Non. la petite vallée. C'était vraiment pour remplir l'espace à l'époque. C'était pour les enfants, les familles à l'époque. et voilà. Pseudo zone western, mais ça marche pas très bien. Ça marche pas du tout parce qu'il y a tellement d'attractions autour, fluorescentes à l'effigie des bonbons, Multicolores, des etc. personnages, Bah des oui. Du coup, bonbons, non, ouais. ça ne marche pas. Parce que là, il est aimé Far West, comme tu as dit. À mon avis, à l'époque, ils n'avaient pas conceptualisé l'idée d'avoir des bonbons Far autour, West quoi. de loin, donc Far West. Non, mais en fait, les gars, je vous dis direct, on peut passer à un truc bien. Enfin, autre chose, quoi. Un truc qui a pas 50 ans d'âge. Alors on peut aller sur du BM, c'est de la fiabilité, on est sûr qu'il n'y a pas de sujet. Bah, les feux, moi j'ai Ah, envie. vas-y, on voit du BM. hein. Ok. C'est quoi déjà le nom? Super, ça se voit que tu comptes sur moi cette quand même. transition. Alors, c'est le Great Bear. c'est Voilà, la- ah, c'est- Great Bear, je c'est pensais la à Big grande Bear, ours. moi, je pensais C'est la comme ça. grande ours. Ah, tu nous as fait monter. Ah, ouais, je Alors, sais plus. c'est marrant parce que là, des fois, tu as des attractions qui sont plus ou moins en rapport avec leur zone. Et puis là, tu as la grande ours. Ok, Oui. ça sort de nulle part. On traverse plusieurs zones du parc Bah, en en fait, plus. c'est la zone Pioneer Frontier. En fait, c'est la zone plus ou moins western. Oui. Alors qui se trouve à côté de bûches d'une violence extrême. Tu veux en parler On après? va en parler après. Ouais. T'as aussi des shot towers qui sont toutes petites, qui servent à rien et qui, pareil, Hershey Reese's Cup, Hershey Twizzlers, Ouais. etc. C'est juste de la pub que tu vois à l'extérieur du parc, c'est atroce. Et le Great Bear qui est un inverted B&M bien fat. Il est assez intense, hein. Il y a des bons enchaînements. Ouais. Au-dessus de la rivière où il n'y a pas un pilier dans l'eau, donc elle doit être protégée, Ouais. un truc comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais assez sympa. D'ailleurs, tu vois, on voit les supports Oui, quand tu derrière. vois, Ils évitent la flotte. Ouais, tu il vois, l'évite. À mon c'est- avis, il y a une protection. Et C'est protection comme Cruise en Mission animale Impossible, ou c'est n'importe zéro. quoi. Enfin On bref. touche pas. Mais
C'est sympa. Ce qui est étonnant, c'est avant la first drop, Oui, tu as un Helix en l'air. t'as un Helix en l'air. Tu vois, tu dis, les gars, ils avaient que ça à faire. D'accord. Perdre du cash Alors, de l'acier dans les airs, tu vois. C'est compréhensible parce que c'est en gros, il est vraiment mis au chausse-pied Oui. entre un flume, entre Un vieux- Stormrunner et la petite vallée là où il y a la zone western. Et Dooper les Shot Looper, machin, Tower, bidule. et Dooper Looper qui est un vieux Schwarzkopf Looper. Et lui, qui il est au-dessus de tout ça, tu vois. Il est Ouais, au-dessus ok. de tout. Donc en gros, vraiment, ils se sont dit, on peut pas mettre la first drop là où on veut mettre le lift. Donc on va la faire partir un peu en mode Helix dans un coin qui remonte. Et ensuite, tu as la first drop après au niveau du cours d'eau qui est un peu en contrebas. Regarde, tu vois, là, t'es en l'air, il se passe rien. Et ensuite seulement, tu descends. Ok. Ça drop, là, voilà. Et donc là, tu vas enchaîner avec un gros loop vraiment qui est, Le qui est- classique, qui est hein, très bien. Alors, c'est t'as comme Osiris, là, ça t'as un enchaîne. loop, c'est- un Himmelman, T'as l'Himmelman un qui zéro est G-roll. juste derrière, qui enchaîne avec un zero G-roll. Et juste à côté, tu vois, tu as des attractions, des flats. Tu as aussi un petit un Skyway là. Skyway, ouais. Donc une sorte de téléphérique, Voilà. c'est ça? Téléphérique. Et là, tu vois. Et tu as Hop une là. partie qui était toute plate parce qu'on est obligé d'attendre de passer, d'effectuer une certaine distance pour passer sous le lift du Super Duper Looper pour seulement faire le corkscrew après. Ce qui Ok. fait qu'en gros, t'es pendant 10 secondes. Le corkscrew Enfin, non, pas 10 secondes. Le corkscrew. Oui, oui. Pas le coq. Non, pas le corkscrew. Non, ça fait mal, ça. Ça fait un peu mal, ouais. Pour j'ai les envie de amis dire anglophones. J'ai envie de dire hashtag not my kink, mais bon, ça c'est voilà. Super. Chacun son truc après. Hein. Et Bref. en fait, oui, à un moment, pendant t'es axé pendant, je sais pas, pendant 50 mètres, t'es tout droit. Et ça commence à s'incliner et ensuite, hop, tu as le corkscrew une fois que t'as passé Après, le lift ça de permet de notre profiter attraction. de la vitesse. Ouais. Mais bon, oui, en soi, t'es souvent sur des moments où tu dis, ça va enchaîner là-bas, on arrive à dire, allez, on y le fait. Après, l'espace, quand il passe justement plein, a l'air assez exigu. Tu dois quand même avoir une sacrée impression de vitesse avec les poteaux qui doivent passer juste à côté. Et quoi, surtout donc, que t'as les poteaux qui sont, il y a un poteau à cet endroit-là qui a des contraintes en fait. Il peut pas être dans l'eau, il peut pas être sur comment dire, sur la petite colline qui est à côté. Et du coup, c'est un poteau qui a été mis à perpète et qui tire en fait un tube de métal jusqu'à cet endroit-là pour supporter la pouvoir rail. tout Oui, supporter, avoir c'est un toutes peu les n'importe contraintes du quoi, monde, tu quoi. vois. C'est Moi, ça me tue. Est-ce que tu sens vraiment que c'est plus un poteau, c'est un pipeline quoi en fait. Ah, Ouais, mais c'est c'est-à-dire ça, hein, c'est c'est-à-dire ça. que les mecs, bon bah voilà, on va mettre les fondations juste en dessous. Non, pas dans l'eau, s'il vous plaît, pas dans l'eau. Ah, mais c'est chiant là. Oui, Il y a ça la va ressembler à rien. tortue, Oui, mais machin c'est pas grave. bidule. Il y a Voilà, la on paye- grenouille, oui, on le paye tout de tétard, suite, monsieur. bidule, c'est- Peut-être. Donc il y a une interaction de folie avec toutes les attractions, avec le petit téléphérique qui est tout mignon d'ailleurs, mais qui sert à rien rien. parce qu'il est à 2 km/h le truc. Et même Ah, il- un téléphérique, pour le hein. parcours qu'il te fait, bah à pied, Oui, ça traverse revient le lac. même. hein. Ouais, c'est pour ça en fait, il sert plus. Mais par contre, tu as des points de vue sympathiques. Quoi. C'est ça. D'accord. Et nous, il était fermé de toute façon toute la journée, donc. Ah nous, il était ouvert, mais on n'a pas fait parce qu'on n'avait pas une heure à perdre. Quoi. Ouais, voilà. On n'avait pas une heure à perdre et voilà, pour un Bean and Inverted aux États-Unis, c'est assez rare d'en trouver des customs parce que c'est que Ouais. des Batman The Ride Vous dans avez tous les dit, Six c'est Flags ça, et ouais. c'est chiant. Quelle hauteur vous aviez dit sur celui-ci? Alors on n'a pas dit justement, je pensais à toi parce qu'il est à 27 mètres Ah. de hauteur. Mais il fait une descente de 38 mètres. Donc, Ouais, mais- ça bon. va quoi. Bah, même, tu la sens pas Mais parce c'est que en t'es dans plusieurs le étapes truc. la descente. Voilà. Le poteau, regarde. Non, mais le Et pire, hop là. il doit y avoir, ouais, c'est ça. Mais il doit y avoir un sacré truc parce que, étant donné qu'en plus tu te fais une Helix en guise de pré-drop, ça Bah c'est oui. classique. Oui, des ça classiques temporise BM, un petit peu. Donc peut-être, ouais, non, en vrai, ça pourrait. Ça peut être intéressant. Après, oui, ça c'est vrai pourrait qu'il a se l'air faire. intense à 93 km de pointe. Tu te dis, C'est beau. ouais, ça balance. Mais c'est pas un récent. Hein. Il date de 98. Mine de rien. Là, on voit bien Ah ouais, justement ouais. les supports. Bah, vas-y, mets la photo Attends, je Greg, réaffiche qu'on la raffiche. photo. Regarde, Ah, on voit bien le l'enfer. support. Ouais. Tu sens les contraintes. Et Faut tu pas que vois- ça touche l'eau. Hein. Faut pas Le que ça support touche le passe cours d'eau. en dessous du wagon pour accrocher le rail de l'autre côté. Ça, c'est C'est Jacques a n'importe dit, mets quoi. ton Bon, c'est coaster bien de à se dire que flanc si d'eau jamais- sans toucher l'eau. Si jamais ils veulent changer la théma, ils savent qu'ils ont déjà au moins un thème Mario qui peut s'adapter facilement. Et puis, Ah, c'est clair. bon, ouais. J'avoue. Mais ouais, 98. Donc c'est peut-être un des plus anciens, j'imagine. Et puis, un suspendé, modèle ouais. enfin après les Batman justement des Six Flags et Oui, puis c'est- un modèle custom quoi, c'est bien, ça change des Six Flags. Ils sont Ouais. pas gâtés là-bas aux US. hein. Ils ont Ouais. tous le même modèle partout. Et là c'est varié dans les figures, le parcours, l'interaction qui est à la fois avec le terrain, c'est-à-dire l'eau, les arbres et les autres attractions autour. Ça c'est superbe. Après bon la grande ours rail peint en bleu marine noir, bon on comprend pas trop. Ouais. Une fois de plus, c'est pas un parc où la thématique est très importante, hein, faut avoir ça en tête. Ouais, je comprends. Je vois un peu le genre aussi. Et puisqu'on Et, est juste à côté, on bah oui. enchaîne avec le Super Duper Looper. J'adore Non, on ce n'enchaîne nom. pas avec ça. Bah, la bûche. Ah oui, il y a la bûche d'abord. bah, oui, c'est une vrai. bonne bubuche. La bonne allez, bûche le avec un petit flume. parcours à 15 km du sol. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu la drop depuis la file d'attente justement Bah de oui, de- Greg Bear, de- on ouais. les voit tomber juste en dessous de nous.
Alors C'est ça. parle-nous un petit peu de ce truc, Max. parce Bah, que en là, fait, ça a l'air- on est ça a vraiment l'air sur de chelou. la bûche historique américaine. C'est-à-dire que c'est des bûches où quand tu chutes, ça fait un effet ricochet. Non, mais pour de vrai, t'as vraiment un effet ricochet et tu fais du wheeling en fait avec ta bûche. C'est comme en moto, c'est-à-dire que Une l'avant roue arrière se avec ta bûche, soulève. ouais, bien. L'avant se Regarde, là, soulève. tu vas le On voir. va voir sur la vidéo. On va voir sur la vidéo, ça, mais ouais. ça va faire ricochet. C'est-à-dire que tu vas. T'as tu deux vas- drops en parallèle. Regarde. En fait, là, tu regardes, boum, 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 tu rebondis. Ah non, il Tu n'y a vois, pas de drop, c'est juste mais mais ça bûche fait flipper quand tu vois ça. Parce que tu te dirais vraiment ouais. qu'elle va se Et renverser tu sais en quoi, arrière. je trouve ça super fun. Bah, tu J'avais m'étonnes, découvert c'est ça à Six Flags Magic Mountain. Magic Mountain aussi, ouais. à J'ai côté vu ça, du Ninja. Jetpack, un truc comme ça. Le Oui, nom, je bref. sais plus. Bon, c'est pas Et- grave, ouais. Et quand j'ai revu là, j'ai fait, il n'y a pas le choix, il faut le faire. Ah non, on a eu mais- la flemme, nous. Mais vraiment, le truc de se dire, mais ta bûche, elle fait des ricochets. Mais c'est super drôle parce que du coup, t'es pas un. Et ça s'appelle le Coal Cracker. C'est ça. D'accord. Ok. En gros, on fait. Cold Cracker de Hershey Park. c'est Ouais, ça le coal cracker, en gros, c'est coal, c'est le charbon, C'est le charbon, ouais. cracker, bah, je sais pas, c'est un allume, ouais, c'est un allume, Allumeur, c'est un normalement. allume-feu quoi. C'est ça. Mais c'est quoi ce machin Et- en fait Et c'est drôle parce que du coup, c'est pas quelque chose qui est fait pour mouiller réellement. Non. C'est un parcours. Oui, t'as juste, quelques embruns, quoi. Ouais, t'as juste peur de mourir, c'est tout. D'ailleurs, dans les coaster Oui. count, maintenant, ils disent Disons que qu'il y a t'es pas des. mouillé à qu'il y a l'extérieur, des- t'es mouillé à l'intérieur, mais bon. C'est ça. Voilà. Si je me trompe pas, maintenant, coaster count, ils comptent les flume rides. Alors pas tous, mais ils vont arriver visiblement. Parce que pour du moi, ça, moment, c'est ce qui serait à faire le plus à un coaster, hein, parce que vu comment il. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, tu sais qui c'est le constructeur? Non. C'est Arrow. Ah merde, bah oui, C'est d'accord. Arrow. C'est pour ça qu'on n'en voit plus. Et ça date de 1973. Encore plus Ah, oh, des vieux mecs que qui ont réussi à l'autre. faire vibrer un flume. Drop Franchement, de- fallait y arriver. Drop de 15 mètres. C'est que 15 mètres, mais tu te dis, la Mais vache, le truc drop, qui décolle. La drop, elle est doublée, non? Oui, J'ai vu oui, qu'il y avait deux Oui, drops alors en c'est-à-dire parallèle. qu'en fait, après le lift, ça se sépare en deux, et en fait, pour des D'accord. raisons de capacité et sans doute de sécurité, À l'époque, c'était comme ça, mais voilà. maintenant, toutes les doubles drops, même dans les Six Flags et tout, c'est fini. Hein. même Il y a à toujours à une de Universal fermée, aussi. et Ouais. voilà, c'est- Universal, c'est Dudley Do Right, Oui. Rito Falls. Mhm. Elle n'est pas toujours opérationnelle. C'est vraiment en Bah, cas de eux, c'est forte vraiment influence. s'il y a beaucoup de Ouais. monde et qu'ils doivent ouvrir les deux quais d'embarquement, là, ils font ça. Mhm. Mais du coup, voilà, c'est un parcours qui, comme vous voyez, en fait, il longe plusieurs coasters. C'est trop bien. Bah, c'est super dans la Duper nature Looper, et le tout en Glad même Bear. temps. Enfin bref, moi j'aime bien. Je trouve ça vraiment fun et le côté ricochet, ça m'a fait vraiment Le rire. côté vieillot Oui. et un peu pas trop de sécurité, c'est ça qui est fun, tu vois. C'est le côté vulnérabilité, tu vois. Je ne ferai que rappeler Tu sais, l'un de tu nos es- premiers épisodes voilà, t'es- avec Fun First, Safety Last. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Exactement. que la machine, t'es sa petite chienne, quoi. On a compris, Maxence, que t'aimais bien, en tout cas. Non, mais. Et du coup, regarde-moi cette transition, Val. Ah Qu'est-ce qu'il est beau, Le ce looping. Super Duper Looper. Un nom qui restera aggravé dans ma mémoire parce qu'il faut l'avoir inventé, celui-là. Il faut y penser. Hein. Oui, il a dû changer de nom. Je sais pas s'il s'est toujours appelé. Super comme Duper. Ah bah, il n'y a Looper. aucune précision Ah bah non, sur RCDB, à mon avis. Ouais, parce que on va l'appeler SDL à partir de maintenant. Voilà, sinon ça va être chiant. On va designé par voilà, Ant- le bureau Stengel classique. Werner qui Stengel, travaille coucou. Et c'est un avec, Schwarzkopf. Schwarzkopf. Voilà. Voilà, Donc un bah truc oui, qui, en gros, vieillit très très bien. Bah Et ça forcément. confirme, c'est d'une Il fluidité était, mais folle. franchement, il Je sais plus peut si encore c'est, durer 20 ans, quoi. Tu vois, il est très très bien. Je suis Et- épaté, Et quoi. tu fais un looping avec une lap bar, un peu comme dans Feu Sirocco. Ou Révolution à Six Flags Turbine, Magic Mountain, ouais, ou c'est exactement le même. Hein. Je me demande si Ouais. Scorpion à Busch Gardens Ouais, mais là, fait c'est les aussi vieux la trains même d'époque. chose. Ouais. Ouais. Là, on a les vieux trains d'époque, Ah, vous puis savez, surtout, avec c'est- les deux faux phares à l'avant. Là. Ah puis oui. surtout, c'est pas que ça, c'est la structure qui encadre le looping sur ces trucs-là. T'as toute l'architecture, justement, pour le Ouais. maintenir et pour Ouais. gérer les forces. Ouais, toutes comme les le jambes de force, c'est Révolution magnifique. Magic Mountain C'est juste en magnifique, Californie. quoi. C'est ça. Encore une fois, voilà, Et- c'est un vieux bousin, mais qui date de 1977, mais t'as l'impression que c'est génial, quoi. Voilà, tu croises la bûche, tu Et croises ça, le ça reste Glad Bear. fluide et fais ça des petits déambule dans la tunnels. nature, ça longe le cours d'eau, tu vas voir, franchement c'est promenade bucolique, Ça, c'est bien vraiment parce que- c'est tout con mais c'est simple, efficace, ça marche. T'avais la feature justement du looping qui est quand même, qui était quand même parmi les nouveautés à cette époque-là quand ces machines-là ont été créées. Et Effectivement. finalement, ce que j'aime bien, c'est qu'au lieu de faire comme les Vekoma qui faisaient du super compact ou les Arrow qui faisaient du super compact, c'est genre le loop. Donc vas-y, t'as le looping et tu reviens à la gare, ou bien deux vrilles et tu reviens à la gare. Là, au moins, ils explorent un peu le parcours. Enfin, il Bah, y a pas que la feature il looping te qui est intéressante. propose de quoi. te balader un peu. Voilà, il y a une vraie proposition de valeur sur cette machine. Puis il est allé sur deux zones, ce qui fait que tu côtoies à la fois les attractions qu'on vient de faire et celles qui sont sur notre chemin, comme C'est le ça. Skyrush et le Ah, Comet. Attends, regarde-moi cette interaction là avec le BM au-dessus. Ah, mais moi je trouve ça fou que le
ce vieux machin soit là et qu'il épouse le reste. Il résiste à tout et, mais c'est incroyable, un Schwarzkopf. Et en même temps, le truc, il est super bon, quoi. Et il est entretenu de folie. Et... Bon, une fois de plus, le logo de l'attraction avec des couleurs qui font saigner les yeux, orange, gris, argenté, dans ta face, tu vois. Mais voilà, très fun. Autant ils ont un bon merchandise, autant ils ont un design dégueulasse des fois dans le parc, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais c'est après, pas le goût, les couleurs, hein, c'est une volonté. Après, c'est propre à ce parc-là, en fait. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est un parc, ils en prennent soin, qui ouvre justement que du printemps jusqu'à l'automne, et pour Halloween et Noël. Ah, il est saisonnier. Ouais, c'est saisonnier, ouais. Ah, c'est pour ça important, que tu te dis 3 millions de visiteurs, tu dis c'est pas mal, mais oui, mais sauf que c'est saisonnier aussi. Hein. Ah non, mais ça rajoute du fait que c'est blindax en permanence quasiment, quoi. Il doit y avoir surtout les rarement du week-ends, monde calme. évitez les week-ends, absolument. Hein. Wow. Faites pas comme moi avec un lendemain Lady Gaga. Ouais, voilà, Donc, faut regarder les concerts au stade Hershey, quoi. Vérifier, oui. En plus, putain, ça va une donnée supplémentaire. Ah ouais, tu m'étonnes. Et du coup, Dites donc, il n'y aurait pas un wooden en bois, là? non, mieux, il y a Un Skyrush. C'est qu'on oui, aurait pu d'accord. finir par Skyrush parce que c'est un peu le clou du spectacle. Ouais, mais le Wooden, quand même, c'est un classique du parc. Ouais. Alors, le Skyrush, Ah le bah, Skyrush. donc, déjà, date de allez, 2012. Skyrush, lift à câble, déjà. Ouais. Alors, c'est du Intamin, lift à câble, donc comme sur Expédition Everest, comme sur Millennium Force à Cedar Point. Expédition de GeForce, non Expédition GeForce, oui. Expédition Everest, c'est autre chose. Everest, oui. À Holiday World, Holiday Land, Holiday Park. Holiday Putain, Park. Holiday quelque chose en Allemagne. Et t'as aussi sur à Walibi Holland sur le Goliath. Oui, exactement, je m'en rappelle. Mais celui-là est hyper récent, il date de, comme tu l'as dit, 2012. Donc Ouais. c'est une grosse bestiole assez intense, j'ai l'impression. Alors, hein. le lift à câble, on le Il- voit pas passer. Hein. Ça Il va est- vite. Hein. Il est tellement rapide. Le temps de sortir du quai, tu dis ah ça monte, t'es déjà en train de chuter C'est la ça. verticale. Non, mais Il n'y a pas un lift, là? C'est ça. 61 mètres de haut. Ouais. Donc Donc, un peu moins Moi, que t'as pas le temps de Candymonium. percuter la hauteur, quoi, au moins. Un peu moins que Candymonium. Oui, mais plus intense en vitesse, Voilà. 120 km/h. Chute quasi à la verticale à 85 degrés. Mhm. Et en fait, qu'est-ce que j'allais dire on a des trains un peu spéciaux, c'est-à-dire Ouais. 2 rangées au centre, enfin 2 sièges au centre qui sont légèrement en hauteur. avec un petit sol. Et ensuite, tu as les extérieurs qui sont plus bas, Oui. presque collés au rail, si tu veux, mais Ah, un c'est- peu excentrés. Tu C'est vois. pour permettre d'avoir une meilleure vue, c'est ça en général? Alors, c'est meilleure ça vue, après sensation différente. Il faut reconnaître que sur les extérieurs, ça vibrote un peu. Je l'ai Mhm. fait que à l'intérieur. une D'accord. fois, Bah, quoi. sur les côtés arrière, je dirais que c'est là où ça vibrote le Ouais. plus, mais c'est pas insupportable. Le Ok. problème, c'est le harnais. Le problème, c'est la lap bar. La lap bar qui est extrêmement mal conçue. Oui. Parce que, imaginez un peu un toaster, tu vois, un toaster avec... Ah, bah, le voilà, le fameux. Et en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que la lap bar, ils l'ont inversé. C'est-à-dire que le côté plat, il est au-dessus. Et en dessous, ça fait comme une bosse triangulaire. Ce qui fait que ça, quand tu la poses sur tes cuisses, Elle eh te ben, marque, tu as, quoi. une empreinte plaque. saillante Ouais. au milieu de ta cuisse. Et c'est une attraction qui t'emmène à 60 mètres de haut, mais qui après ne dépasse plus les 30 15-20 mètres. ouais, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est énormément de vitesse, des Et changements de direction et de des airtime airtime. au ras du sol. Et ça te fait super mal. Et en fait, Ah, voilà, putain. dès que tu décolles, là, tes cuisses, elles sont cisaillées. T'as l'impression qu'ils veulent te couper en deux Ouais. au niveau des cuisses, quoi. Et c'est un défaut de conception qui est terrible parce que l'attraction, elle est excellente. Mais il y a une parade, il ne faut pas vous mettre dans le fond du siège. Il faut vraiment vous laisser tomber en fait sur l'assise. Tu sais, ton dos ne touche pas le dossier, mais juste tes omoplates. Comme quand tu t'affales dans le canapé. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, tes cuisses vont adopter la position d'une des faces de ce triangle, de cette pointe saillante. Et là, t'es beaucoup mieux maintenu. Et là, tu peux te lâcher. Et c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment une excellente attraction en termes de parcours. Mais ces trains qui vibrotent un peu d'une part et qui ont des lap bars pourris de l'autre. Mais je comprends pas pourquoi ils changent pas ces lap bars parce que ça, Mais ça oui, peut se faire, tu vois, je c'est ne pas... comprends pas. Juste changer la mousse, en fait. Mais ouais, c'est ça. Et c'est tellement dommage parce que c'est un concentré d'airtime. Elle est hyper bien conçue, l'attraction. C'est vraiment un plaisir. Tu sens que c'est une des dernières générations d'Intamin avec ce rail-là. Tu sens la transition en fait entre, tu sais, le fameux triangle ou carré structure du rail Ouais, Intamin le tri ou quad avec tube, ouais. maintenant le tube qu'on retrouve sur Conda, sur Toutatis ou Veloci Coaster, quoi. Et c'est vraiment un peu voilà, l'attraction un peu transition, on va dire, chez Intamin. Mhm. Est-ce que c'était le fameux roller toaster dont tu parlais? Non, ça c'est un non. autre truc qui est à Coney Island. Ah, c'était Coney Coney Island, là Island, ouais. c'est vraiment, par contre c'est en plastique, c'est une lap bar en plastique. Ah, parfait. Et Très là, bien. là c'est mort. Là, c'est quand même de la mousse, mais voilà, le côté airtime violent plus lap bar saillante, c'est dommage, quoi. Ouais, en fait,
elle mériterait tellement mieux juste en changeant. Enfin, tu changes vraiment la bar et tu as une montée russe qui est génialissime. Oui, c'est dommage. Mais d'ailleurs, pour cette attraction-là, puisque tu as des airtime extrêmement puissants, des changements de direction, si tu as quelque chose dans tes poches, bah t'as plus rien dans tes poches à la sortie, sûr et certain. Ouais. Donc tu as un passage au poche, casier obligatoire avant, des casiers Oui. qui sont gratuits ou payants, je ne sais plus. Ah, Il me semble que tu payes genre une heure gratuite et après c'est payant, je crois. oui, un truc comme un ça. truc Ah, du bah, genre. c'est les trucs et à quand la t'as et quand Universal, t'as le ouais. fast track, tu peux. Par contre, si t'as de la file d'attente classique, ben en fait c'est les pauvres qui payent. C'est ça qui est con. Ah, Ouais, c'est c'est stratégie moche. commerciale. Non, ouais. mais c'est terrible, je trouve, à chaque fois. Mais Skyrush, ok. oui, à faire absolument. Et ne vous mettez pas dans le fond du siège. C'est mon conseil. Vraiment, mettez-vous comme une grosse merde. Et même si l'opérateur fait attention, je fais non, c'est bon, je suis bien comme ça. Et si vous êtes comme moi, mettez-vous comme vous pouvez parce que de toute façon, c'est compliqué. Voilà. Et si vous voulez plus de C'est- confort, mettez-vous sur le milieu, les places intérieures Ouais. et plus vers l'avant. Même si l'avant, là, ça décolle bien, donc vous allez avoir les cuisses milieu du train, place centrale. On va dire que c'est là où c'est le plus calme. Voilà. Ouais. Ok. Et du coup, ce coaster, il enjambe beaucoup un autre, un vieux qui du coup est Comet. Vieux Wooden qui s'appelle Comet et qui, comme à Kenobles, a des buzz bars. C'est pas une lap bar, c'est une buzz bar. Par contre, ils ont des ceintures en plus. Oui. Il y a une petite ceinture et la buzz bar, une fois de plus, qui est à 15 cm du haut de tes cuisses. Donc voilà, mais qui a Tu des décolles, airtime moins violents, mais tu décolles quand même à certains moments. La première partie du coaster est moyenne, mais c'est la suite en fait qui est, je trouve, assez sympa personnellement. Ouais. Au Et début, puis, c'est classique, c'est c'était une autour d'un descente, petit tu lac, c'est tout tournes et mimi, hein. tout. Ouais, encore une fois, il joue beaucoup avec la typo du parc, avec la petite rivière et tout. C'est intelligent, c'est ce qu'il faut faire. bah, à c'est- l'époque, oui, c'était mignon. C'était vraiment Oui. dans la partie historique du parc. Et maintenant, tu as Skyrush qui est juste à côté. Tu côtoies aussi une place où il y a des flat rides et aussi des petites zones de restauration. C'est ça, sur la Là, partie on passe historique du parc, au-dessus. où il y a la statue du Donc on fondateur. n'a pas trop parlé des flats parce que c'est des trucs qu'on retrouve partout aux Oui. États-Unis. Hein. Bon, on Que en ce avait un soit- peu parlé dans Kennywood et Que ce soit le Cannibals. whip, que ce soit des petites gondoles qui tournent sur eux-mêmes. Là. Et voilà, il est une fois de plus très bien entretenu. C'est un PTC, donc Philadelphia Toboggan Toboggan Company. Coaster, ouais. Et il a ouvert en 1946, c'est-à-dire un an après la mort de Milton Hershey. Il n'a pas connu l'ouverture du truc. Peut-être Mais qu'il du coup, a il a bossé. signé le contrat, mais Peut-être voilà. qu'il a quoi, signé le c'est- contrat avec PTC, effectivement, Et juste c'est avant. du freinage par friction par le dessous, du coup. C'est pas Ouais. les systèmes Eh de ben, fil, en fait, hein. c'est comme Kenoble, c'est le même constructeur. Ouais, et en ouais. fait, tu as tout. Ce qui est rigolo, c'est que le freinage se fait dans un virage. Oui. Et en Ouais. fait, tu as tout un gros rail Un de bois qui monte. qui ouais. vient se monter et Ah, un c'est peu l'avantage- freiner le et train. c'est l'avantage du C'est- système de C'est friction. comme magnétique en fait, c'est tout doux. Bah, ça dépend de comment c'est entretenu, mais ensuite l'avantage de ces systèmes de friction là, c'est qu'effectivement il faut une plus grosse zone, mais tu peux faire du virage, alors qu'avec les freinages à fines classiques, en tout cas Oui. en fait, les mâchoires qu'on connaît habituellement, tu C'est- peux les faire uniquement sur les segments droits, C'est mais ça. tu jauges bien mieux le niveau de freinage et tu peux freiner sur une plus courte distance aussi. Je regardais un peu les fabricants et tout, je me disais, ah, est-ce que ça va être le fameux John Miller qu'on avait fait dans l'épisode et tout? Non, c'est pas le Ah même. non, c'est. C'est Herbert Paul Schmeck qui s'en est occupé. Bah si, je mets qu'on en a parlé pour Kenobles aussi. Ouais, mais moi je voulais John Miller parce que j'avais la blague autour de c'est John Miller, c'est John Miller. Bon, bah c'est Monsieur pas lui Schmeck. pour le Ouais, mais Schmeck, il a travaillé avec John Miller, tu vois, c'est des copains. Ah, alors je suis Eh oui. content, je suis content. Mais Mais pas confondre c'est- avec Schneck, qui est le dragon de Fantasyland. Merci. Et aussi Exactement. autre chose dans l'argot français. Faut que je lance le Exactement. faut que je lance le jingle ou pas? Donc là-dessus, vous dites que c'est quand même une belle machine. Il faut la Oui, faire. bien sûr, historiquement, elle est c'est- intéressante, et puis elle est très bien conservée. Voilà, c'est un crédit pièce de musée, tu vois. Ah oui, les fameux Oui, musées clairement, américains. Quoi. carrément, oui. D'accord. Et what next alors, à Bon, là, on part a fait le ça tour, là, hein. Bah, je pense Il que reste, là, Après, il y a du Kiddie Coaster, des trucs comme ça. Ah non, on n'a pas fait Wildcat. bah, il y a Wildcat qu'il faut Bah, parler, il- parce que Ah, vous mais l'avez fermé. connu. Ah, mais toi, c'était fermé, toi. Oui, moi, il était fermé. Ah oui, c'est pour ça que tu n'en as pas parlé tout à l'heure. Alors en fait, oui, qu'on était au niveau de Lightning Racer tout à l'heure, et il y avait un autre GCI, Avant Laugh Track. voilà, avant l'Aftrack, qui est, je crois, le tout premier GCI Wooden construit par la firme. Donc, ils ont eu toutes les pires réponses Alors, bah, possibles. Tout... ouais. Enfin, c'était bêta test, Toutes quoi. les merdes, quoi. C'est- Ouais, Et, normal, et du le coup, proto. il était un peu dans l'esprit un peu de Troy en termes de design, version plus étalée. Le problème, c'est Un que peu les vraiment. changements de direction, la stabilité du bousin était terrible. Ça vibrait dans tous les sens, ça te foutait des baffes, même en ligne droite. Le train sautait, mais vraiment, ça te faisait des à-coups incroyables. Tu ne savais pas d'où ça venait. Alors que tu vois, t'es déjà un peu incliné pour un virage et tu as l'impression qu'il y a un décalage de rail qui s'est fait à un endroit et t'as tout le train qui brinque-balle dans tous les sens, mais vraiment de façon désagréable. C'est-à-dire que t'as un choc
et c'est arrivé une paire de fois. Donc ça veut dire que la fermeture était La fermeture était nécessaire. Ouais. Alors là, c'était vraiment la chose à faire. Et nous, on savait que ça allait fermer, on savait pas que ça allait être remplacé. Et ça a été retraqué du coup par RMC, qui a fait un parcours un peu un layout complètement différent, mais qui reprend un maximum de la structure d'origine. Et ça a l'air démentiel. Hein. C'est un des meilleurs RMC pondus jusqu'aujourd'hui. Oui, à préciser que ni toi ni Max n'avez pu le faire parce que c'était Moi, j'ai fait le l'année d'avant. vieux juste Ouais. avant. Je l'ai fait donc en 2022. Toi, tu l'as fait. En fait, il était fermé. moi je suis fin de saison. passé 2 mois et demi après, il était fermé en d'ici Voilà. là. Quoi. Voilà, c'était C'est- déjà en train de les débuts démonter, quoi. de la Ouais. transformation. Moi, il y avait les gars de chantier qui étaient là à faire le tour. Et, Ah, là, ils ont pas traîné, les mecs, hein. c'était- Ah bah non, parce que quand je vois les specs, effectivement, il était largement le temps de le but, fermer. c'était de l'ouvrir pour la saison 2023. Ouais. Ce qu'ils ont fait. Et du coup, ça s'appelle Wildcats Revenge. Et tu as toujours le gros minou qui est à l'avant du train. Dégueulasse, Alors, le train mais qui est bon. dégueulasse. Hein, ouais. C'est dégueulasse. Et l'avant du train qui est carré. Et t'as un chat qui sort un peu en biais comme ça, une panthère Non, noire, je sais pas quoi. On retrouve le goût américain. Ouais, le Oui. mauvais goût. Le mauvais goût américain, tu vois. Effectivement, je vois ce que vous voulez dire. Mais Wildcat Revenge a l'air d'être plutôt apprécié parce que je vois il y a les retours des gens qui disent que ça a l'air d'être une belle Ne machine. pas aimer RMC, c'est difficile. RMC, c'est propre. Hein. En Voilà, général, c'est globalement. il faut vraiment le faire. À la rigueur, on peut dire que ce sera un RMC qui est pas ouf. On dira, bon, bah, c'est le moins imaginatif des RMC. Mais Oui. tu te diras pas que c'est nul. Tu C'est vois. ça. Et tout ça, cas, jusqu'à c'est- présent. Ouais, Oui. jusqu'à Ouais. présent, ouais, effectivement. présent. Mais oui, ça a l'air Bon. d'être une très bonne bestiole. Hein. Là, on a fait du coaster, etc. Je citerai John Hammond. Qui a faim? C'est le moment de parler resto, c'est l'instant gros de Puissance Park. Puissance Park. Alors, ça tombe très très bien puisque j'ai rapporté un paquet de Hershey's qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, c'est Fredo de Frépertus City qui était passé à la maison Et qu'on embrasse. et qui m'a hein. offert en fait Ouh. des saloperies américaines puisque c'est son credo à Fredo, tu vois, les trucs un peu américains. Bah, c'est Ouais, une je veux très bien que tu bonne m'ouvres, personne, moi, t'as j'ai envie de t'as dire. envie de m'ouvrir, hein. C'est une très bonne personne, j'ai envie de dire. Alors, moi, je parlais très vite fait de mon instant gros. On a fait un Subway en plein milieu du parc parce qu'on a pas mal de restaurants franchisés comme ça dans les parcs américains. On a fait un Ah, Subway. ouvrir ça déjà. J'ai Oh, vraiment, l'odeur. vraiment pris un truc basique et on a mangé sur le pouce. En gros, on s'est posé genre moins de 10 minutes. Le sub, un chips, un cookie. Et ensuite, on a enchaîné avec d'autres attractions. Mais c'est fait avec de l'Oreo ce truc, c'est pas Alors, possible. oui. Ça, franchement, là, ça. Alors, vraiment moi, je le- vous propose de prenez chacun. Ce sont des bretzels trempés dans de la crème avec des extraits de pseudo chocolat blanc. Donc on est dans un sucré salé typiquement Ouais. américain. Alors, Sucré salé. Benji, si tu demandes s'il y a des origines Tiens, animales tiens, dans le tiens. truc, la réponse c'est on ne sait pas eux non plus. hein. Et je vous laisse déguster. N'hésite pas Attends, à faire vos attends, retours. je me fais avoir, il y en a deux. J'en veux pas. Je veux pas mourir deux fois. Attends. Ah bah, tant c'est pis. délicieux. Mmh. Ouais. Effectivement, on est sur une dégoliciosité, voilà. Ouais, You died. voilà. Alors, Benji, Eh ben non. donc non. les desserts, les trucs un peu comme Bah, ça. oui, mais j'ai un minimum d'exigence, tu vois. Là, il y en a pas. Alors, je vais faire un truc. Maxence, il a l'air suspicieux. Non, ferme pas. Parce que J'ai je vais faire l'impression de un manger truc. des céréales. Je vais faire un Ouais, truc. je c'est- Concret, hein. Elles sont cheloues tes Je vais céréales. faire hein. un truc, je sais plus quel humoriste avait balancé ce truc-là, mais tu sais, c'est comme quand il y a quelqu'un qui pue à côté de toi et tu tombes quand même, tu sens quand même un sniff de plus. tu sais. Parce que je vais peut-être en Curieux. retenter un juste pour voir parce que j'avais pas énormément de goût dans celui-ci. Et surtout, j'ai pas encore épuisé mon crédit diabète, donc Ah oui, oui. je vais retenter vite fait. Alors, c'était comment? T'as apprécié? Ça va. Parce qu'en gros, vous voyez, imaginez un bretzel, tu sais, les bretzels en sel là, que Oui, t'achètes. c'est les tu petits vas acheter. apéritifs. Ils ont salés. balancé dans un chocolat blanc Dans un dégueulasse. chocolat Hershey. Oreo, hein. C'est un Oreo Avec des broyé. fragments d'Oreo, Voilà hein. quoi, c'est. Avec du chocolat blanc, ouais, mais. Le chocolat blanc américain, alors imaginez le Mais, niveau de sucre. Le sucre, ouais, j'allais le dire, je le sens qu'il Là-dedans, passe là. là-dedans, t'as des trans fats, donc des graisses transformées, du sucre en pagaille. Non mais en fait, le pire dans tout ça, c'est qu'on sent difficilement le côté salé. Alors que pourtant du bretzel, le Il y a salé, 9, on le sent. il y a 9 quoi, tu grammes vois. de sucre pur Oh mon Dieu. pour chaque petit bretzel de 29 grammes. Mon Dieu. C'est plus Un c'est carré de un sucre, tiers. c'est combien de grammes 30% c'est du sucre. Je sais pas. Un tiers. Mais c'est trop déjà. Un tiers de sucre pur. C'est une horreur à ces Hershey. Hein. Le chocolat Hershey, c'est à l'image de ce produit-là. Oh non, faites Mais bon, pas ça. Maxence, toi, par contre, tu vas nous parler d'un vrai resto que t'as tenté. Bah déjà, premier truc que j'ai remarqué, c'est que tu sais, quand on va dans les parcs américains, on achète toujours la petite gourde de refill pour la journée. Ouais, tu l'as prise là-bas? J'ai prise là-bas, et là-bas, c'est l'un des seuls parcs qui est entièrement Pepsi. Tu as aussi Holiday World qui est 100% Pepsi, boisson de la marque J'ai pas Pepsi. fait ce truc, mais du coup, oui, Qui a c'est. boisson volonté illimitée gratuite avec l'entrée du parc.
On en Ok. parlera. On en parlera dans un. Ça, c'est une épisode. considération de visiteur. Mais du coup, c'est l'un des seuls parcs où tu as des distributeurs PepsiCo partout. Du coup, juste noter le truc. Et par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que ces distributeurs-là ne génèrent pas des glaçons. Ce qui fait que toute la journée, tu vois des employés qui traversent le parc avec des bacs de glaçons, qui après vont dans les kiosques et derrière montent sur un escabeau et qui vident tout le Qui bac remplissent. dans toute la journée, les bacs de machines à glaçons merdier. au-dessus des... J'avoue, j'ai pas fait attention. Ouais. Mais c'est le c'est pire l'esclavage. truc. Oh, le C'est bordel le pire logistique que truc. ça doit être ce truc. Ah mais ouais, mais ça veut dire qu'il y a genre une machine qui produit pour tout le parc et si elle tombe en rade, c'est la Et catastrophe. tant que tu amènes Mais- des glaçons, ils sont à moitié fondus. Et c'est exactement ce que j'allais dire, parce que les machines en plein cagnard et tout ça, Elles sous tiennent 30 pas, degrés, ouais. enfin, au bout d'un moment, les glaçons, ok, entre eux, ça se tient au frais, mais quand même, il y a des mythes. Je le rappelle, quand vous faites beaucoup d'attractions à sensation, des coasters, hydratez-vous bien. De préférence avec Toujours. de l'eau, Ouais, surtout j'allais avec dire de forte de l'eau. chaleur. Oui, oui. Bah après, Surtout de l'eau. après, on est là pour s'amuser, on est en vacances, c'est exceptionnel. On peut taper quand même dans les boissons sucrées, il faut se faire plaisir. Hein. Oui, mais pas trop quand même, parce que le corps supporte moins tout ça. Donc l'eau, c'est bien. L'eau, c'est la vie. L'eau, Hein. c'est la vie. Voilà. Oh, Et j'adore ça. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc il faut en profiter. Ouais. Hein. C'est maintenant. Pense à toi, Jean-Claude. Rigolez pas trop. Rigolez pas trop. Mais Bon, bon, sinon, t'as mangé des Ouais, trucs. t'as hein. mangé Du coup, quoi j'ai mangé des trucs. Vu que du coup, j'ai fait 3 restaurants. Ouf. Bah oui, bah une Attends, t'as journée fait et demie. une journée Une journée et demie. Ah oui, d'accord, la veille aussi, t'avais Donc fait. j'ai le midi, j'ai 2 midis sur le parc, plus le soir. Putain, la vache, je sais pas comment t'as fait. Donc le premier midi, c'est dans un des restaurants un des comptoirs de burgers qui se trouve sur l'entrée historique du site à côté du Starbucks. Donc, Enfin, en burger face, du parc, pas une franchise. burger du parc. Ok. Bah en fait, comme vous allez le voir, c'est Ah oui, standard, c'est très basique. c'est- Ouais, ok. avec un petit menu enfant. Tu du coup, c'est pour composes ton ça que- burger par contre, à ce que je vois. Ils C'est mettent ça. tous les ingrédients en frais. en extérieurs. libre service, tu prends tes ingrédients et après il te pose ton burger et du coup tu l'as composé comme tu veux quoi. D'accord. Je dois avouer que j'ai toujours eu une préférence pour ce genre de formule dans un fast-food quand ils le proposent. Le fait d'avoir le petit salad bar où tu choisis tes Mais trucs, justement le truc c'est qu'après on dévisse parce que vu que tu as les sauces gratuites à disposition, bah bah, tu te fais une salade. c'est Voilà. exactement ce qui tu vois les sauces. Je me suis fait bah une oui, salade à C'est côté. pour ça que j'aime bien, Bien parce joué. que généralement t'as le petit truc en plus, C'est tu te ça. fais une salade avec. Donc chose que les Américains ne font pas parce Donc qu'ils ça ne connaissent donne- pas la salade. Ça Mais, donne quoi niveau tarif et quantité alors? alors là tu me poses une colle. Mais Tu te souviens plus des je me tarifs souviens absolument plus des tarifs. Non, c'est le sucre, c'est normal. C'est- Ça attaque au bout d'un moment. Ouais, moi, je ça. sais que le Subway, le menu cookies, chips, sub On était dans 15. les 16-17. Ouais, c'était Facile, pareil, hein. c'était 15$, 15-16$. C'est- Pour un Subway, ça fait quand même. Oui, mais bon, c'est majoré, c'est normal, on est dans Et un tu vois parc. là aussi Dans un on a parc, pris, mais on bon, a pris un menu enfant. Du coup c'est pour ça que tu as une petite Tropicana Ah avec. ça, c'est un menu enfant. mais Oui, c'est un menu enfant. La frite avec Ah mais oui, les- c'est vrai que les menus américains Mais oui, enfants oui, pour oui. nous, c'est genre le Bien Maxi sûr. Best of Non, non, chez nous. c'est quoi. un menu enfant, tu vois, ce ne Oh, sont merde. que 2 petits gobelets de mayonnaise qu'ils mettent, tu vois. Putain, la vache. Oh mon Du dieu. coup ça c'est le menu enfant les frites avec. Bah, et juste avant, j'ai buvé de l'eau, hydratez-vous, et derrière, il y a 2 gobelets de mayonnaise. quoi. Alors N'oublie pas ça La vie, quand même. directement, là, c'est. À Oh, moins qu'elle putain. soit très très bonne, mais les putain. frites ont toujours leur peau, voilà, c'est ce que je peux noter Ah, ça, aussi. c'est bon, voilà, ça, j'aime bien. Voilà. Et du coup, un autre restaurant, celui-ci, on l'avait remarqué tout de suite, c'est un smokehouse. Donc en fait, c'est un barbecue qui était en extérieur, à côté justement du. L'extérieur du parc, tu veux dire? Un barbecue Ah, d'accord, Dans- dehors, dans dans les les une parcs, allée. mais en- ouvert à oui. l'extérieur dans dans le les parc, mais allées. dehors. Et en fait, c'était au niveau du Mine Train de Haro. D'accord. Du coup, dans le creux. Trailblazer. Oui. C'est le nom du. Et du coup, là, c'était un plateau à partager qu'on s'était pris. Rips. Du. C'est de la Et les poitrine fumée, ça, mashed non potatoes. Ouais, j'allais dire de la C'est ça. purée Et de de la pommes de purée, terre. ça, c'est ouais. bon, ça. Mais ça, Ça, la j'adore, purée américaine mixée avec la peau, c'est excellent. c'est trop bon. Ouais, oui. Parce que c'est Un normal, pain c'est de coupé maïs. avec 50% de beurre, hein, faut pas oublier. Oui, puis C'est vrai. C'est pour ça que c'est très 50% très de bon et très onctueux. Déjà que dans ta purée, t'as 50% de graisse de peau plus la purée avec le Non, lait et non. on remet 50% de beurre. J'exagère, mais il y a quand même une bonne dose de matière grasse pour Oui, voilà. adoucir le truc et le rendre très très bon. Malheureusement, il faut reconnaître un truc, c'est que très souvent en cuisine, pour rendre un truc bon, faut un peu de graisse. Il n'y a pas que ça, mais ça Ouais. marche quand même. Le Ça gras, marche c'est la bien. vie. Donc, Voilà. Comme disait un immense philosophe, ouais. on Oui. a du coup ribs, brisket, on a comme vous avez dit la purée de La purée de pommes de de terre, ouais. pommes de terre, on a du pain de maïs, coleslaw et ça c'était une vingtaine de dollars. Un plateau Pour à deux partager à personnes. deux. Ouais, D'accord, c'est pour deux 20, personnes, 20, Ah, ça vaut le coup. 23, 24. Là, ça tu vaut vois. le coup là. En Et vrai, ouais. c'était Ça super te bon. fait un truc à 12 balles, $12 chacun. C'était super bon. c'est- C'était en contrebas où il y avait justement le Stormrunner qui arrêtait pas de tourner autour. Ouais.
Donc vraiment, c'était entouré d'arbres, à l'ombre. Puis c'est dans le thème de la zone de toute façon. Exactement. Donc, La bouffe un peu trappeur comme ça, barbecue. ça. Et du coup, on a un autre restaurant, c'est celui-ci, on a mangé le soir. Oh, à c'est joli. Du coup, là, c'est la Joli, boutique ouais. du parc. C'est-à-dire qu'il faut passer par la boutique pour sortir du parc. Pas Voilà, ils con, ont hein. carrément Ouais, fait là, ouais, ils ont poussé Alors le truc eux, à fond, c'est même quoi. carrément Attends, ouais, all pack de- must finish through the gift shop. Attention, Tout à fait. elle est prévue pour. C'est-à-dire Oui. qu'il y a vraiment énormément de portes pour rentrer et sortir. C'est ça. C'est très large Très entre les rayons. les Et allées la sont super boutique larges. est immense. Alors là, le Exactement, choix, il est. Et le choix est fou. Mais en attendant, le restaurant, c'est là où je suis en hauteur. Et du coup, Ah, t'as un bar et tout. Et tout est, C'est tout neuf. Hein. Tout est tout neuf. Et tout est fait pour évoquer même l'histoire du parc, Hershey Park. Du coup, des fois, tu as des représentations de wagons, etc. Et bien entendu, quand tu es Hershey, tout ce que tu manges, il y a du chocolat dedans. Du coup, on a trouvé déjà ça, un sandwich, mais surtout un burger avec une sauce barbecue chocolat qui va avec. Pardon. C'est un concept. Hein. Ouais, ouais. Ça Non, c'est- va, en non. France aussi, on fait Alors, des non, mélanges non, non, chelous, non, c'est Benji. pas un concept, c'est un cancer. s'il te plaît, voilà. Un cancer Et- chelou. Je vous rappelle que le restaurant s'appelle Le Chocolatier. Oui. Le chocolatier. Le chocolatier. Ah, c'est Le en chocolatier. en Ou français. on dit chocolatier, On voit le mais- chocolat mais dans il y le a burger. chocolatier, tu vois. Oh la vache. Oh là là, ok. Après, on le voit très peu. Cela Enfin, dit, c'est ensuite, mélangé une à la sauce barbecue est naturellement aussi un peu sucré, voire ça. beaucoup sucré, Et- surtout et les États-Unis, justement, hein, c'est donc, too much. On a les petits desserts qui... Ah, le petit. Petit, oui. Petit dessert. Alors, petit Voilà. dessert, il mesure, c'est une espèce de milkshake glace sundae qui. Oh alors, ok, d'accord. Donc, vous Alors avez- c'est très audio description. vous avez un Ouais. sundae qui fait à peu près avec les cookies Ah, qui une- débordent en haut, qui ouais. fait 80 cm de haut. C'est au moins 1 litre Et de ensuite, voilà. une Un assiette litre de en forme milkshake, de Hershey Et t'as Kiss. des brownies cookies dessus hein, sur Oh la le vache. milkshake chocolat. t'as vu Et- l'épaisseur du Ils se foutent cookie pas de ta gueule, par contre, un niveau des Ah non. portions là. Et en dessous, du coup, tu as un gâteau genre brownie Vas-y, tu nous chocolat fais le money shot avec la cuillère en plus. avec là, vas-y. un horreur. coulis de chocolat suivi d'une grosse Ah, boule de merde. glace vanille et Mais un ça va, cookie encore C'est dessus. que 2000 calories par bouchée. Par bouchée. Ah, non, par inspiration d'air. Mais t'es à combien? T'es à 10 balles, non, par dessert, non Enfin, ça représente quoi le menu que t'as payé dans ce restaurant-là Alors- qui est un peu quand même huppé. Enfin, Alors, c'est une c'est brasserie. Eux, ils se la jouent grand restaurant. Vu que c'est un c'est plutôt restaurant aux grande brasserie, j'ai C'est l'impression. plutôt vu les oui, portions. brasserie, mais Ah, du coup, sympa, les luminaires en forme des tracés, des de coaster. Et même, tu as des Ah. wagons qui servent aussi de banquettes pour les gens. Magnifique. Toi, tu as toujours le logo Hershey, de la rosace et tout. Forcément. Ouais. Bah, tu as tout, c'est vraiment bien fait. Franchement, très bien ce Tu vois, tu as resto, aussi des hein. rosaces en mode grande roue pour des échantillons Ouais. de différents plats que tu peux avoir. Dans le buffet. Et en fait, les desserts, on est autour des 15-17 $. Le dessert. Le dessert. Oui, mais bon, Et t'es puis là, Mais tu vu finis à la quatre. quantité, C'est voilà. un menu le dessert. Hein, Mais en oui, vrai, quand tu vois le dessert, de toute façon. Et le plat, on est, bah, c'est dans les 20, entre 22 et 27. Pour Et tous. alors, c'était bon Franchement, c'était super bon. Ah, bon, Ah oui, c'est du sucre et du gras. Il le dit en culpabilisant quand même. hein. Et ça, c'est si vous voyez sa tête là dans Mais les desserts, c'était le nec plus ultra. Bah, Mais, c'est quand même leur spécialité, non, les le nec les plus gâteaux, gras. les Oui, les le nec plus gras. chocolats. S'il te plaît. Mais, Oh là là. mais j'avoue que quand on a dit burger, pardon, barbecue chocolat, mais en fait, c'était travaillé parce que c'était pas fort le chocolat, c'était un tout petit goût qui était à côté et la couleur du Je chocolat, pense mais c'était une sauce que barbecue. l'amertume du chocolat a cassé le côté trop sucré de Trop la sauce sucré barbecue. du Moi, barbecue, je exactement. déteste les sauces barbecue parce que le goût prend le pas sur tout le burger en fait. C'est ça. Exactement. Et je suis du coup, d'accord. il n'y avait pas ça et le sandwich qui était à côté. C'était un sandwich standard, quoi. Il y a pas. Genre C'était BLT, beaucoup non trop cher pour ce que c'était, mais. Ouais. Et mais les bon, frites, les patates frites, elles c'est étaient très bonnes. très bonnes. Elles ont l'air Franchement, bonnes, ouais, avec il y a- la peau un peu à l'ancienne. là. Donc franchement, non, c'était vraiment sympa. Mais surtout, les desserts, c'était une tuerie. Non, mais c'est un intersidérale. scandale de Non, mais là, le regarder dessert, ça. regardez ça. Et comment tu Sérieux, peux, quoi. faudrait qu'on foute un mètre ruban à côté, c'est pour voir Mais la c'est- hauteur du bordel. Attends, mais surtout là, et hop, la Et grosse le petit assiette. bonus, voilà. Oh là Mais là. en fait, c'est pas des cuillères à dessert, c'est des cuillères à soupe que tu vois. là. C'est ça, ouais. Ah, d'accord. C'est une louche. En plus, tu vois les verres à côté qui sont des gros verres Mais pour oui, les oui. Américains, les verres bleus là. Tu te rends compte de la C'est là que tu taille. vois la taille du Tu aurais truc. mis ta main à côté Mais pour là, l'échelle. Là, vous aviez un dessert chacun, c'est ça? Toi, t'avais pris le milkshake En sundae. fait, tout ce qu'on s'est pris, on se l'est On a partagé, On ouais. s'est pas cassé la tête. Ah, vous étiez à deux, c'est Bah ça oui, ouais, Ah oui, ouais. ça aide, hein, parce que là, tu peux pas tout Ah non, manger. putain, je peux jamais de la vie, je mangerai tout ça. Et du coup, Putain, voir t'as- ça donne vraiment envie de crever, y Et a du pas à coup, dire. Mais bon, t'es resté à jeun pendant combien de temps avant d'enchaîner ton prochain repas? Parce que là. Bah écoute, t'as vu mon j'ai une burger semaine. de avant et le brisket du après. Oh là là, quel enfer. Oh la vache. Il faut avoir une belle capacité quand même. hein. Pourtant, moi, Ah, je suis un bah, gros bouffeur, mais oh là, la c'est vache. trop. C'est trop pour moi. Je pense que limite,
tu prends une entrée et le dessert, quoi. Enfin, Mais du coup, ce truc-là étant la boutique de sortie, c'est accessible même si tu n'es pas entré dans le parc. Oui, alors donc, du coup, tu peux y aller quand même. Là, le resto aussi. Tu peux quoi. rentrer dans la boutique depuis l'extérieur. Mais tu peux pas du coup accéder parce qu'il y a quand même des vigiles Il y a des qui sont là pour, contrôles, Bien sûr, il y non a mais des bien sûr, mais contrôles, tu peux aller au restaurant par contre. Oui, bien sûr, bien sûr. Très malin. Et la boutique, t'as pas de visuel sur la boutique, par contre. Bah, j'avais on a le début montré, de vidéo Le en merch fait. quand même est vachement bien, il tourne J'ai à pas- fond, à j'ai la pas- fois sur le... Tu peux t'acheter tes chocolats par paquet de 2 kilos, des trucs comme ça, évidemment. T'as toutes les peluches Après avoir sur bouffé au restaurant d'avant, Tous les tiens, si je peluches, prenais tous 3 kilos de tous chocolat. les types de produits Hershey, tu les as en version En peluche. peluche, en magnet. Et aussi après en version caractères adaptés des Voilà. Mais là, aussi en peluche. Mais là, tu as que certains formats de produits. C'est-à-dire qu'après, si tu veux vraiment acheter de la bouffe Hershey, faut aller au musée où là, vraiment, tu as la boutique avec les produits de gros, un peu comme Haribo D'accord. à Uzès en France, tu vois. Les produits de gros. c'est Le, quel le mot musée, t'avais une tablette qui était comme ça, quoi. Ah oui, mais De c'est, plusieurs tu kilos. sais, c'est les tablettes que tu achètes dans les C'est aéroports. très un peu radiophonique comme de ça. décrire à la main. Ouais, comme ça. bah pour ça que je dis plusieurs. C'est pour ça que j'ai dit En plusieurs gros, il y a un kilos. demi-mètre, quoi. Un demi-mètre, Voilà, la c'est pour ça que j'ai dit tablette. plusieurs kilos parce que elle était lourde. Et tu as énormément de merch sur leurs attractions. En Ouais. fait, tu vois, les attractions, si elles ont une identité visuelle forte, c'est parce qu'en merchandise, ils s'en servent aussi. Je comprends. Sur les t-shirts, tu as le t-shirt du Skyrush, bah, il est jaune avec le logo du Skyrush bleu dessus, comme l'attraction. Ça marche plutôt J'étais bien. à 2 doigts d'acheter un KOE parce que c'était des nuanciers de gris Ouais. avec juste le logo sur la poitrine en petit côté cœur, juste Hershey, la rose multicolore, multicolore quoi. Ouais. Hershey. Parce qu'en gros, C'était ouais, très simple, mais c'était suffisant, quoi. Tu vois, c'est la grande roue du parc, en fait, elle a des éclairages, des néons, etc., qui forment une espèce de rosace avec des gouttelettes un peu arrondies. Et c'est un peu le nouveau logo du nouveau Hershey Park. Et on le retrouve un petit peu partout. Tu le trouves en magnet aussi. Chaque coaster a son magnet, a son petit modèle en bois aussi que tu peux construire. Tu sais, avec les petits parcours maintenant que tu fais en carton ou en fin métal. Enfin bref, Mhm. le merch est incroyable. Moi, j'ai pas acheté grand chose ce jour-là. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que je pense qu'il y avait soit pas ma taille, soit je trouvais ça un peu trop flashy ou autre. Ce qui est bizarre pour moi. Je porte que des trucs flashy. Bref, le merch est vraiment super. T'as un choix monstrueux. Et puis, j'ai dû avoir quelques magnets, je pense. Il y a des chances. Bah écoutez, on va peut-être en arriver tranquillement vers vos avis et conclusions. Juste avant que vous donniez vos avis, je vous rappelle que si vous n'avez pas pris du diabète ou si vous avez votre taux de cholestérol à peu près acceptable, n'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux. Voilà. Avant de mourir. Avant de mourir, s'il vous plaît. Voilà, merci de vous abonner aussitôt de posthume. Exactement. Facebook, Twitter, Instagram et depuis très peu de temps TikTok qui s'est rajouté à la panoplie tant que Tant qu'il existe. l'Union européenne l'autorise. Mais Pour nous aider, Faites-moi fermer cette merde, allez-y. pour nous Pitié, aider s'il vous avec plaît, Maxence fermez-le. et moi à acheter de l'insuline, vous pouvez faire des dons sur notre plateforme PayPal. surtout pour moi parce que je pense que vous l'avez compris, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo. donc voilà, vous avez la possibilité d'aller acheter les petits goodies sur la boutique Redbubble ou juste de faire des dons récurrents ou spontanément sur PayPal. Et tout ça, c'est sur le site www.puissancepark.fr. Voilà, vous commencez à connaître les bails. Et partagez, ça nous aide beaucoup. Ah oui, évidemment, Oui, s'il n'oubliez vous pas plaît. de partager. C'est grâce à ça que derrière, on peut visiter des parcs ou vous pouvez acheter Ouais. des tablettes Hershey. Ou commentez aussi si vous voulez pour commentez. savoir si nos foies se portent bien. Ça référence bien les vidéos, tant mieux. Voilà. Alors, Donc, les cet amis, avis. Vas-y Maxence, je te laisse. Très bon l'honneur. parc, très bien entretenu. Ce qui, quand tu arrives là, tu fais ah, ça serait donc ça, un Six Flags entretenu. Oui, c'est vrai, c'est un peu vrai. Donc en fait, on est là fait. C'est bien, c'est entretenu, c'est coloré parce que du coup ils reprennent les couleurs, les codes couleurs de leurs produits dérivés. en même temps, c'est une roue arc-en-ciel avec toutes les couleurs. Oh, oui, pas mais- difficile là. Mais quand tu as la marque Rushes qui est du coup marron orange et que tu as un coaster qui du coup est dans cette couleur là, ça respecte les codes et du coup après tu as les clins d'œil dans la file d'attente. Du coup en fait leurs bonbons ils arrivent à en faire une marque, à en faire un vrai produit dérivable dans un parc quoi. Du coup en fait c'est Ils en font une identité et forte. c'est ça, c'est une identité visuelle Ouais. forte, pas ça- que un Et produit. ça match très très bien avec un parc d'attractions. Ça colle tout à fait avec un parc Bah, d'attractions. surtout qu'un parc d'attractions, quand tu imagines, tu as toujours l'image que tu vas aller faire, bon, des machines, etc., mais tu as toujours les barbes à papa, les sucreries, toutes les merdes que tu achètes dans les stands. de Donc, facto, t'as effectivement, du chocolat aussi. là, donc, de facto, oui, tout à fait, ça s'y prête vachement bien, quoi. mais du coup, ouais, très bien. Le parc, en plus, il est, comme beaucoup de parcs américains, très ombragé dans la nature.
Oui, alors ça c'est vraiment un point positif. ça, Beaucoup c'est- d'arbres, parce Ouais. que comme il est historiquement très ancien, la végétation a eu le temps de bien se développer. Et il la respecte il dans la les respecte un extensions, maximum, donc vraiment très bien. Non, je veux dire, c'est fait avec goût. Plusieurs fois, on a dit qu'il n'y avait pas eu Avec trop plus de de goût que leur chocolat, mais- déjà. C'est un poil criard, C'est mais ça, ça reste mais- quand même très, très beau et propre et C'est ça, entretenu. c'est ça. Et du coup, en fait, forcément, tu passes un bon moment. Moi, j'ai eu un lendemain de Lady Gaga, donc forcément, il y a du monde. Donc, j'étais contraint d'acheter le coupe-fil pour être sûr de faire des attractions. Mais en soi, s'il n'y avait pas eu ça, on l'aurait pas acheté. On aurait forcément passé un bon moment. Ok. Et toi, Val, alors Pour ma part, c'est un must-do pour tout fan de coaster, de parc à l'histoire un peu riche américaine. Hein. On est sur un parc centenaire, 117 ans, je le rappelle. Ouais. Des crédits incroyables. Donc Skyrush, malgré son défaut de la barre. Storm Runner, qui pour moi est le top 1 du parc, parce que là, il est agréable et confortable et fluide, et même si c'est un ancien accélérateur, ben, il patate bien et il est fluide et il est fun. Mais c'est très diversifié comme nombre, enfin comme cause, comme. Ouais, bah t'as du comme type de wooden, t'as du coaster, style, enfin, t'as je veux du. dire, On n'a pas parlé, t'as mais du tu sais, racing, t'as plein de. t'as des kiddie coasters aussi. Tu Oui. as une well mouse. Enfin, tu vois, ça va un peu dans tous les sens. On n'a pas parlé T'as aussi une bonne des flats. diversité, quoi. Ouais, La c'est ça. diversité, le parc aquatique. Non, il y a énormément de choses à faire. Le défaut, alors au-delà du prix, non, le prix est plutôt correct si tu Oui. prends une place normale. Si après vous restez pas 2 jours, prenez le fast track, voilà, idéalement en semaine parce qu'il est pas trop cher. Comme ça, vous rentabilisez un maximum vos crédits. Moi, j'ai refait Storm Runner plein de fois, j'ai refait Skyrush aussi. Oui, celui-là, bien sûr, c'est son petit défaut, on va dire, d'être criard. Hein, Oui. ça fait vraiment parc d'attractions américain, voilà. Mais il a C'est son identité. mais il a son identité propre, et on sent le côté très chauvin aussi des Américains qui sont fiers de leurs entreprises, qui marchent bien sur place, mais aussi à l'étranger. Du succès, En fait, et de la et voilà, continuité. on accepte tout à fait normalement qu'on est en train de faire une photo et un câlin à un produit, barre de chocolat. à une barre de chocolat, quoi. Ensuite, j'ai envie de dire, pour arriver à faire un câlin à ça, faut quand même y arriver, quoi. Non, mais bon, là, parce qu'il y a le zoom, c'est dégueulasse. Bah oui. Mais Est-ce que c'est fait exprès? le Oui, personnage mais bon. barre de chocolat, moi, ça marche bien. Après, c'est vrai que les Hershey Kisses, on dirait plus une petite crotte, tu vois. Mais tu sais, la Twizzler, la meuf en Twizzler, c'était mignon, tu vois, c'était rigolo. Et t'avais plein de gamins qui faisaient leurs photos, tout ça. Donc, on est dans un parc très verduré, à la skyline, avec des couleurs très très fortes, Ouais. comme on l'a dit. Et ça, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, tu sais, comme dans tous les films où on dit un peu comme le flic de Beverly Hills 3, où on montre une skyline complètement ahurissante de pas. Mais Hershey Park, ça marche plutôt bien, ça cartonne bien parce que tu as les attractions qui sont vraiment chatoyantes avec leurs couleurs, qui te donnent envie de les faire. Tu as des ajouts qui se font, qui sont parfois des parties pris un peu couillus, hein, c'est le cas de Ouais. Skyrush. Après, ils jouent un peu plus la sécurité avec le B&M. Le Wildcat Revenge qui promet aussi d'être super. Et c'est un parc qui va continuer à se développer comme ça. C'est complet, C'est complet, c'est une expérience complète. Si en plus vous voulez tester voilà, la bouffe avec le chocolat, vous avez la possibilité. Il y a le musée à côté avec le Dark Ride. Essayez d'anticiper, de venir la veille avec vos tickets. Sachez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une organisation, si vous êtes là dans le coin la veille, profitez-en. Nous, on n'a pas eu le temps, on était arrivé après les horaires de fermeture du parc, mais autrement, on Bah, l'aurait tu vois, fait. même nous, on aurait voulu rester en fait 2 jours pleins parce qu'on 2 a jours, fait. c'est bien. En fait, on a fait 1 jour et demi sur le parc. Et après, on aura fait la demi-journée sur leur musée attrape touristes et tout en option, sauf leur Dark Ride pour voir le truc Après, et s'amuser, faire des tablettes de chocolat en souvenir, des trucs conneries quoi. On dit musée attrape touriste, alors oui, c'est ce que c'est, mais ça reste assez bien. Ah, c'est très bien. Ton expérience a été plutôt bonne. L'expérience, quoi. bah, il y a un Dark, il y a un Dark Ride qui dure 6-7 minutes quand même, qui explique comment on conçoit le chocolat. Donc t'es vraiment dans une usine, Tu rentres dans une usine. tu vois les vaches en train. Enfin, en fait, t'as 3 vaches qui te suivent, je crois, qui qui chante au chantonnent. début, et en Ouais. fait, c'est l'air qui va te suivre toute l'attraction. Et du coup, ça montre comment le chocolat est choisi, Ils l'ont comment appelé ça comment? marche, machin. Ils l'ont appelé comment? It's a Co-World? Non, Je sais même plus. C'est. Ouais, pareil, j'ai pas eu l'occasion de le faire, on n'a pas eu le temps. quoi. Ça, on a pu le faire, c'était super sympa. Quand tu ressors, ils te donnent un petit chocolat, c'est sympatoche. Tu le manges, tu fais, c'est bon. Ah, je suis dans la boutique. Mais c'est pas con. Mais en fait, les activités qui existent autour, comme par exemple faire ton propre chocolat, le customiser, mettre un tampon particulier. Oui, bon, ça des ne trucs comme ça, mais m'intéresse pas trop. Tu vois, tout ça, tu peux le faire aussi après à côté. Donc, si tu passes un beau moment et tout ça,
bon bah tu peux t'acheter ça fait ton petit souvenir plus, ça va durer encore 1 heure et voilà quoi. Donc tu peux prendre ton temps à faire ça et finalement nous on a dû continuer parce qu'on a un road trip à tenir du coup les distances pareil, et tout. hein. Donc si on aurait voulu en fait on aurait passé 1 heure de plus là-dedans et quitte à se laisser tenter sur quelque chose, tu vois. Nous aussi on a dû repartir dans la foulée, on aurait pu le faire mais voilà on a fait le choix de partir et de se concentrer plus sur les coasters que sur les dark rides. Et en plus quand on voit leur séquence d'entrée qui a été refaite à un budget de 150 millions, c'est énorme. Le parc s'embellit. Ouais. Et je pense que ça va continuer comme ça parce qu'ils sont conscients qu'il y a un peu de renouvellement à faire. Mais pour ce qui était proposé, en tout cas en 2022, pour Maxence et moi, vraiment très très bonne expérience. Ouais, vraiment parc classique américain avec derrière la marque, bon c'est un peu gadget, mais c'était rigolo quoi. Eh bah, très bien. Bon, est-ce que ça nous donne envie d'y aller, Benji? Je vais répondre succinctement. Donc, toi qui aimes bien la bonne bouffe, Benji. Déjà, alors c'est vrai qu'en termes vraiment bien la viande alimentaire, tu vois, je t'ai pas posé la question s'il y avait des offres végétariennes ou quoi. J'espère qu'il y en a, vu que c'est quand même un gros parc. Le chocolat, c'en est, non? Comme aux États-Unis, quoi. Ça se trouve, mais la majorité, ça reste de la bonne viande. Ça va être problématique. Après, non, je voulais dire un truc. Je vous le disais par rapport à plusieurs moments dans le podcast que j'ai repéré un truc. Moi, j'ai quand même l'impression que la plupart des attractions de la destination sont quand même sous-capacitaires par rapport à la fréquentation générale. Il n'y a que 4 coasters dans tous ceux qu'on a pu faire qui ont pour moi une capacité minimale acceptable, à plus de 1000. Et quand je vois que ça faisait du 3 millions avant Covid et que ça va certainement le refaire 2023 avec la retour à la normale. Il y a surtout beaucoup de locaux et c'est pour ça qu'il y a le parc aquatique. Parce que le parc aquatique, il capte énormément de locaux. Nous, quand on y a été, au moins un tiers des visiteurs, c'était que pour le... zoo aussi, hein. T'as une partie zoo dans le fond du parc. C'est un resort le truc, bref. Un peu. Hein. Il manque plus que les hôtels. Il manque juste les hôtels, c'est ça. Et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à 3 millions de visiteurs, parc saisonnier avec une amplitude 10-18 la plupart du temps, moi, ça me chagrine un peu. Je vais être honnête là-dessus, ça m'embête. Fantasyland, c'est quoi? 10-17, mais le parc est 3 fois plus petit, hein, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a une stratégie à faire évoluer, c'est clair. Oui. Et là-dessus, ça me chagrine parce que je vois que le parc, comme il appartient à un grand groupe, il a les moyens de son ambition, il peut devenir immense. Et j'ai l'impression que des fois, il faudrait peut-être renouveler davantage parce que des vieilleries qui traînent avec une capa à 800 ou à 700. Après, c'est ça qui fait aussi le charme de la destination. Et il faut plus voir là un one-shot de type produit de laboratoire que vraiment, enfin la société, si tu veux, elle n'est pas faite pour gérer un parc d'attractions de base. C'est un truc qui était à côté, c'était un side project qui a pris de l'ampleur et qui a bien marché, étonnamment pour eux les premiers, j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être pas les meilleurs gestionnaires, mais en tout cas dans l'évolution que ça prend, en termes de gestion, ils sont déjà mieux que Six Flags. Voilà, ils prennent en compte cette capacité-là, en même temps que le patrimoine naturel et historique de la région, et surtout la mise en valeur du produit, comme dans la boutique ou le restaurant que tu as fait sur la fin. Oui, mais moi, j'ai pas vu, mais c'est tellement agréable d'y être, c'est tellement chaleureux en fait comme ambiance. Oui, mais alors attention, ne confonds pas attraction et accueil et ambiance générale, c'est pas la même chose. Moi, je te parle vraiment le catalogue d'attractions et d'expériences offertes, même si on n'a pas parlé des flats et très peu des dark rides au final. Il y a quand même un truc là-dessus à voir. Maintenant, d'un point de vue général, oui, j'aimerais beaucoup visiter ce parc, même si je suis réticent à la marque Hershey qui, pour moi, me fait pas rêver, clairement. Oui, je rassure, moi non plus. Leurs produits ne me font pas rêver. Voilà, on a regoûté ça. Quand t'es dans l'ambiance du parc, c'est limite fun. Oui, vois. Alors ça peut être fun, mais mon diabète le trouvera moins fun. Ouais. Mais voilà. Et après, c'est plus l'humour pince sans rire quand vous venez en bande de potes, etc. Et que tu te dis, bon, on va voir si c'est pas trop commercial comme parc et que t'es dedans, tu te marres. Parce qu'évidemment, t'as le truc, le Twizzler. C'est plus commercial que Six Flags avec des bandeaux M&M sur les montagnes russes. Quoi. C'est ça. La sortie de la photologue avec le Twizzler, tu peux acheter des Twizzlers, tu vois. Oui. Mais t'as les petits gamins, maman. Mais tu vois, tu peux le prendre dans un second degré. Tu peux se dire, les gars, vous êtes tellement dans votre délire que c'est rigolo. Ouais. Mais voilà, il y a le fond quand même à remettre au devant de la scène c'est une entreprise commerciale qui vend un produit de très mauvaise qualité et sur lequel il faut apprendre à prendre du recul. Voilà. Quand même. Mais en soi, visiter Hershey Park au moins une fois dans ma vie pour me dire j'ai visité ce parc qui est géré par une chocolaterie immense, why not? Et toi, Greg, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je te rejoins un peu sur le principe. Moi, si je fais juste par rapport à mon profil, je vois qu'il y a pas mal de machines que je peux faire. On a compris que tu veux faire le dueling Wooden Coaster. Il est beau.
Le GCI, il est beau là. Hein. Il est très beau. Mais même le BEM, enfin, l'inverted BEM, etc. Enfin, il y a des tas de trucs. Skyrush, pour des raisons évidentes, non. Mais voilà. Mais par contre, du reste, non, il y a pas mal de même trucs sympas. Le Super Duper Looper machin bidule, il est super sympa. Le Super Duper, le SDL, il est super. Le Flume, même le Flume Arrow a l'air vraiment sympathique. Putain, je dis même que j'ai envie de faire jusqu'à ce qu'il te retourne. Jusqu'à ce qu'il te retourne. Bon, ça, c'est autre chose. Ouais, enfin, on l'aurait vu avec les Américains. Des fois, c'est sympathique de se faire retourner. Mais en tout cas, voilà. Mais non, franchement, le parc est attirant, c'est clair. Après, je suis surtout curieux de voir effectivement ce que donnent les. Parce que. Il y a un truc qu'on ne peut pas véhiculer par la vidéo ou quoi que ce soit. Bien sûr, là, on n'a pas les ambiances musicales qui ne sont pas retranscrites ici. On n'a pas non plus les odeurs parce que je suppose que s'il y a un endroit dans lequel ils peuvent utiliser les Smellitizers, c'est dans ce genre d'endroit. Oh, il y en a un. Moi, j'ai le souvenir d'avoir senti quand même pas mal de trucs, surtout dans la séquence d'entrée. C'est quand t'es à l'extérieur que t'attends, il y a des diffuseurs. Non, parce qu'en fait, t'as le Chocolate World machin, là, leur musée à côté, c'est eux qui diffusent. Ouais. Mais c'est pas le parc en lui-même, en fait. Et, donc la biodiversité, tout ça. Le seul endroit où j'ai eu des diffuseurs, ça a été dans le Cup Fusion, du coup, le Dark Ride, où tu dois tirer sur des chocolats, où à l'intérieur, t'as une odeur de chocolat. Oui, bon, tu es dans une usine de chocolat dans l'histoire, donc est-ce que c'est pas illogique? Odeur de chocolat synthétique, de chocolat pas très chocolaté. Voilà. C'est un sucre chocolaté. Mais c'est le seul moment où il y a eu des diffuseurs, j'ai envie de te dire. Après, quand tu es dans un parc américain où tu as un stand de burger et plus loin tu as un barbecue, je veux dire, on peut pas te mettre des odeurs de chocolat alors que tu as ça déjà qui t'embaume. Non, mais justement, ça fait partie aussi de ça, le côté. Alors bon, je parle en tant que viandard, mais tu passes à côté d'un restaurant, tu sens la bonne grosse odeur de barbecue, le truc qui donne envie, tu vois le truc qui frit dans la poêle. Enfin, tu vois, c'est ce genre de stimulation aussi que j'ai l'impression que ce parc peut jouer dessus. En plus des machines qui ont l'air intéressantes et du placemaking qui franchement a l'air vraiment bien géré. Donc en vrai, moi je serais plutôt content pour le faire. Je suis curieux, très curieux. Impeccable. Nous on est content d'en avoir parlé. C'est un parc qu'on connaît depuis longtemps pour quelques coasters en fait, mais on s'est jamais vraiment penché sur la question de savoir quel est le contenu du parc. Et c'est assez atypique que ce soit complètement dédié à une société, à une marque. Disney aussi, hein. Sauf que Disney fait de l'entertainment, là c'est sur des chocolats. Oui, mais après ça touche plusieurs franchises si tu veux. Tu vois, leur franchise, eux ils ont pas le MCU, ils ont les Hershey Kiss, tu vois. C'est ça, exactement. Ils ont 40 ans d'avance. Voilà. En soi, c'est bien vu. Oui. Après tout, pour une entreprise, une propriété intellectuelle est une propriété intellectuelle, hein, tu la gères de la même façon. Mais t'aurais ce qu'ils ont, ça serait bête de pas baptiser ça. Mais l'idée, les mecs qui ont fait le meeting pour Hershey Park, ils se sont dit vas-y, on va faire des cartes thématiques, des trucs qui vont être thématisés sur chacun des bonbons ou des trucs qu'on vend. J'aurais bien aimé être là à ce meeting, tiens. Voir un peu comment ils ont. Là, c'est les mecs du marketing. On va faire le Disneyland du diabète. Oui, voilà. C'est génial. Val le dit justement, c'est du marketing, c'est extrêmement marketing parce que les vieilles attractions des années 70 s'éloignent totalement de l'approche entre un produit et une attraction. Là, on a créé la connexion. Tu vois les anciennes thématiques de parc d'attraction, le Mine Train, le Flume, le truc classique, qui est limite même difficilement aimable. Et ensuite, derrière, c'est le Mine Train du caramel, tu vois. C'est un délire. C'est ça. Mais voilà, donc oui, ils ont. La théma dessus, mais voilà, c'est. Mais au moins il y a de la peinture fraîche quasiment tous les ans, tu vois, ça c'est bien. Ah oui. Mais de là à ce que dans quelques années ils nous annoncent un deuxième Hershey Park quelque part, soit aux États-Unis, soit ou Hershey World, peu importe. Non, mais je veux dire, vu que le produit a l'air de plaire, qu'il y a beaucoup de monde qui le visite, que la marque est populaire, j'ai un peu du mal à y croire. Je pense qu'ils préfèrent se focaliser là-dessus. Parce que la concurrence est rude quand tu vois qu'Universal commence à faire des mini-parcs un peu urbains pour aller dans des zones justement qui sont pas très familiarisées avec ce genre de loisirs. Je suis pas sûr qu'Hershey ce soit leur stratégie. Je pense que déjà il faut renouveler l'offre, un peu plus solide, améliorer le Universal a quand même décidé de faire des parcs aussi sur le tard, hein. Donc à la base c'est pas leur métier de faire des parcs, c'est de faire des films et ils sont bien diversifiés, donc rien n'est acquis et il suffit qu'un dirigeant un peu visionnaire se dise nous on a un produit qui cartonne et ce serait con de pas en créer une chaîne. Franchement, il n'y a qu'un pas. Il suffit de voir d'autres parcs en France ou en Europe qui aussi à la base étaient solo et qui tout d'un coup commençaient à pulluler, à se débloquer, à en faire des franchises. Donc, je reste à voir dans la durée, vu que le parc est mature, il a combien, 75 attractions déjà, il a énormément d'offres et en même temps, c'est la marque Hershey. Et aux États-Unis, visiblement, c'est très connu, donc ça serait bête. Hein. Ouais, c'est à se délire. À la Disneyland, on est fiers de ce truc-là, tu vois. On est fiers de notre patrimoine, même industriel.
Voilà. Et ben voilà. Écoutez, voilà qui conclut cet épisode, je pense. On a bien fait le tour d'Hershey Park. On espère que cette visite vous aura fait voyager un petit peu aussi. C'est ça le but de ces épisodes aussi, c'est de pouvoir partir avec, bon, pour le coup, vous deux, là, Ouais. à la découverte de ces parcs. cholestérol. Et Ouais. allez voir des diabète. artisans chocolatiers, même si vous pouvez un jour, si vous voulez tester un chocolat ou une friandise Hershey, et puis comme ça vous aurez testé et vous en reprendrez plus. Alors juste un truc, c'est que alors ça arrive très souvent. Je sais que moi, à côté de là où habitent mes parents, il y a la chocolaterie de Lachelle qui du coup organise régulièrement des visites pour ceux qui aiment bien justement ces univers-là et voir un peu. C'est toujours des trucs qui peuvent être sympas à faire parce que t'as toujours Et le puis, en côté. plus, tu goûtes plein tu goûtes d'échantillons à des la fin. trucs, etc. Ça Ouais. peut être sympa. Donc tant qu'à être dans la thématique du chocolat, Un diabète mais de qualité. c'est ça. Et Made in France. Made in Et ça c'est beau. Voilà, ça Ouais. c'est beau. Comme le podcast. À bientôt tout le monde. On se retrouvera pour un autre parc. Dans pas très longtemps, dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous suivre. Bisous, bye Bisous. bye. Ciao, bye bye.